Coach, assume tes choix. Assume tes fois, Vanessa. Mais j'assume mes choix, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Ben oui, c'est important, Jarko, de féliciter Alexis, qui a remporté la saison 2024 de Secret Story à combien de pourcents, tu le sais? 40 et quelques. 49%, c'est énorme. Tout de suite, c'est le sommaire. Pour ce qui est des Up and Down, vos chroniqueurs vous parleront de Secret Story Afrique, le casting, les secrets, la réaction de Benjamin Castaldi. Lisa Marie, des apprentis champions, elle a été très critiquée pour avoir parlé de sa volonté d'avoir une relation libre avec Bastos. Quant à Jessica Thivenin, son papa a malheureusement fait un AVC. Nous vous dirons comment réagir en cas d'urgence. Est-ce que vous vous en tapez ou vous en tapez pas? Kim Glow qui passe d'un bonnet F à un bonnet B depuis qu'elle allait son bébé, Nabila qui est en voyage humanitaire au Kenya, ou encore Benji Samat, victime d'un vol depuis son retour en France. Méga pop-up cette semaine. Squeezie vs Thibaut InShape et Jordan Bardella, Maëva Guénam vs Aneya. Entre silence et prise de parole, quel est véritablement le rôle des influenceurs pour les législatives? Nouvel épisode de la télé-réalité Ayam et Dylan. Aujourd'hui, ils annulent leur divorce. Quant à Diva Rebecca, elle dévoile son nouveau visage après un lifting coréen. L'intégralité du casting des 50 saison 3 a été dévoilée. Vous nous direz si vous vous en tapez ou pas. Nouvelle rubrique, devine l'âge à suite. Vous découvrirez une story énigmatique de Liam, ou encore que Julia Morgant a été traumatisée. Jarko, t'es un ami, t'es un habitué de la maison. C'est vrai maintenant. Bah oui, c'est pas la première fois que tu viens. On s'en souvient tous. T'avais participé en 2011 à Secret Story, c'était la saison 5. T'avais pour secret, nous sommes les maîtres des souterrains. Était en ta compagnie Ayem Nour, dont on va parler d'ailleurs, épisode 54, timecode 28 de son histoire d'amour, de son mariage-divorce avec Dylan Thierry. Il y avait Marie Garé, il y avait Aurélie Vandalen, il y avait Geoffrey Crouzilla. Tu vas pouvoir débriefer avec nous l'actualité, télé-réalité et influence. Avant qu'on commence, j'ai une petite surprise pour vous. Oula. Musique. On accueille Anissa, qui est invitée à tes côtés cette semaine. Jarko. Coucou, ça va Jarko? Oui, très bien. Vous vous connaissez? Bien sûr, déjà vu, ouais. je l'avais reçu sur le mag. Anissa, ça va? Ça te fait pas trop bizarre de revenir? Ah bah si, ça me fait grave plaisir. Bah oui, parce qu'Anissa, elle était chroniqueuse Oui. sur l'émission. Et là, c'est sur le fauteuil d'invité. Je suis très contente de retrouver les agiateurs et les agiatrices. Ça me fait en plus, ça me fait plaisir. Magnifique, la nouvelle chroniqueuse. Magnifique. je rigole. Zatis, je rigole. Zatis, mon fils aime beaucoup Zatis. Il est fan. Voilà, il est fan. Enfin non, il n'est pas fan. Mon fils n'est pas fan de personne, mais il aime bien Zatis. Et Jennifer, non. Alexandra. Voilà, elle est là, Jennifer. Oui, excusez-moi, il faut que je m'habitue. Personne n'a oublié, hein, je l'ai ramené parce que c'est mon meilleur ami. Voilà, il fait très chaud et je suis en Pause. Et Voilà. j'aimerais qu'on remercie Esma. Esma pour les make-up ouais. qu'elle nous a tous réalisés cette semaine pour le plateau. Vous retrouvez Esma sur son compte Instagram, c'est Makeup by S-du-bas. Son compte est dans la description et dans le chat de cette vidéo. On commence avec le Up and Down. Eh bien Zatis, justement, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine, je ne sais pas ce que c'est. Alors, cette semaine, j'ai choisi en bille, j'ai choisi un up. Yeah. Je suis dans un bon mood cette semaine et mon up, il est pour Secret Story Afrique. Ah, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est la pépite du moment. Moi qui suis très déçu par les téléréalités en ce moment parce que c'est toujours la même chose, etc. Là, on a du nouveau Secret Story Afrique qui a commencé le samedi 15 juin sur la chaîne Canal Plus Pop et qui rencontre un vif succès sur tous les réseaux sociaux. On ne fait que d'en parler. J'ai regardé le premier prime, j'ai trouvé ça génial. Le présentateur qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Jean-Michel Onin, je l'ai trouvé formidable. Les secrets sont tous plus étonnants les uns que les autres. Ils sont représentés quand même par 13 ou 14 pays, je crois. 14 pays différents issus d'Afrique francophone. Et ils sont filmés 22h sur 24 par 60 caméras, 200 micros, etc. Je trouve la prod vraiment très bonne. C'était une pépite en termes de production pour un live, ce qui n'est pas évident. Tu le sais très bien, on le sait sur Aja. Oh oui. Il y a eu quelques petits pépins techniques, mais vraiment, on a regardé ça, j'ai kiffé, vraiment, que ce soit la spontanéité des candidats, que ce soit les secrets, que ce soit l'ambiance sur le plateau, etc. Et ça a commencé très fort avec les premières embrouilles et tout, donc vraiment une pépite, je vous conseille vraiment de la regarder. On a aussi la voix, parce que c'est pas la même voix que Secret Story en France. D'ailleurs, on a une petite vidéo pour que vous l'écoutiez. Voix vous a réservé une première saison haute en couleurs et en secret.
La Voix vous a déniché les meilleurs enquêteurs à travers le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, mais aussi le Togo, le Congo ou encore Madagascar. 13 pays vont se retrouver dans la maison des secrets. On se fait la liste des secrets? Ah oui. Ils sont Parce que bien. vraiment, j'aime beaucoup. Ah, il y a du lourd. Alors, Benjamin Castaldi sort de ce corps. ouais. Premier secret. Je suis le seul survivant d'un crash d'avion. Oula. Ça, c'est du Ça, secret. c'est du secret. Merci. Ça, c'est du secret. Et si je peux me permettre, je Ouais. me souviens qu'en saison 6, donc juste après la tienne de Secret Story, il y avait un candidat, si je ne me trompe pas, qui s'appelait Mathieu, Oui. qui avait pour secret, j'ai survécu à un crash aérien. Ouais. C'était un Airbus Ah, c'est lui, A340. Oui, je m'y connais, j'ai la phobie de l'avion. oui, entre Toronto et Paris. Ouais, mais là, c'est le seul survivant d'un Ah oui. crash aérien, donc c'est encore plus. Ah oui, mais c'est C'est la comme Comore, tu la vois. Comorienne. Là, c'était pas un crash. Oui, exactement. Il y a la Comorienne aussi à qui ça a été arrivé. Ouais, ça- Oui, qui avait fait ça commence aujourd'hui, C'est elle en parlait à incroyable. Faustine Bollard. C'est Donc ça incroyable. commence déjà très fort. Ensuite, je suis le gardien du trésor. Bon, ça, c'est un candidat truc de la qui a maison, pour but, en fait, de cacher le trésor. En fait, c'est sa cagnotte, le trésor. Et chaque jour, il doit déplacer la clé dans un endroit différent de la maison. Mais ça fait penser au secret mécanisé qu'avait exact. pu avoir Jarco, par exemple. À l'époque, on est les gardiens des souterrains. Il y avait aussi Simon qui avait Je suis la clé de la maison. Ouais, voilà. Il y a- Les secrets cachés, donc Ouais. ils reprennent un petit peu ces concepts-là. Je suis le chasseur du trésor, donc ça c'est une personne qui doit lui justement chercher le trésor sans se faire cramer par celui qui a le trésor, parce que sinon il perd sa cagnotte. Donc vraiment ce jeu de Il est je cherche sans me faire intéressant. cramer, j'adore. Je suis une WAG. Est-ce que Ah, quelqu'un oui, sait ce que c'est qu'une une WAG? femme de footballeur. Wife and girlfriend, c'est voilà le terme qui est utilisé. Je déteste ce terme-là. Mais C'est WAG. le terme qui est utilisé c'est pour les vrai. femmes de footballeurs. Je Ouais, trouve ça ça se dit. réducteur à mort, c'est encore pire que C'est Michel genre pour une moi. fonction. Pourquoi Exact. t'aimes pas ce terme, Ça fait Anissa? fonction. Je sais pas, ce terme, de la façon dont on l'a employé, Ouais. j'ai l'impression que ça fait un peu référence à michetonneuse. Mais Je pour sais- moi, c'est même pire. C'est réducteur en c'est fait. réducteur. Parce que Mais t'as Michto, raison. c'est large, c'est une meuf qui aime l'argent, tu vois. Oui, ouais, c'est vrai. Mais Mais la là, femme ouais, de c'est footballeuse, vrai. Par Pourquoi contre, Ensuite, nous sommes jumeaux. Donc Grace et Gloire, ces deux candidats. Il y a nous sommes jumelles Ma et Mota. Là pour le coup, il y a la version masculine et féminine de ce secret. oui, en plus, ils ont un truc en commun dans une pièce secrète qu'ils doivent faire tous les quatre et ça, c'est plutôt pas mal. Pour le coup, on retrouve l'âme de Secret Ouais, Story. ouais. C'est ça que j'ai aimé en fait. L'ADN. Et puis voilà, il y a d'autres secrets bien sûr, mais c'est ce format-là que j'ai aimé revoir pour une première fois en Afrique. J'ai trouvé juste dommage qu'il n'y ait pas de pays arabes. Pourtant, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, je trouve que c'est des pays où on parle en français. J'aurais aimé voir un petit peu ça. Bah, c'est bien Mais déjà. c'est on le seul avance. point négatif. Ouais, voilà, c'est le seul point Ouais. négatif que j'ai trouvé à dire sur cette émission. On a tous kiffé, et même l'ancien présentateur de Secret Story. Benjamin Ah oui. Castaldi, Ouais. il a encore mis son grain de sel. Bah, forcément, il a mis un tweet cinglant que moi j'ai trouvé drôle, que d'autres ont trouvé ridicule, je vous le lis. Pitié, Secret Story Afrique a commencé depuis 20 minutes, c'est déjà mieux que la version française. De nombreux africanados, Aficionados. Ah, aficionados, je connaissais pas ce terme. Je me suis dit, ils sont trompés, ils ont oublié un R dans le mot. Africanado. J'ai inventé un mot, excusez-moi. De l'émission de télé-réalité ont pointé du doigt les secrets qu'ils trouvent plus intéressants pour ceux proposés dans la version initiale sur TF1. Et qui a géré le casting? Aurore, Alman, ma femme, la femme de ma vie. Et oui, quand on préfère la copie à l'original, généralement on se plante. Oui, en fait, la femme de Benjamin C'est Castaldi, elle qui a géré Aurore le casting, Allemand, ouais. elle faisait les castings de Ouais. Secret Story pour Endemol en Mmh. France. Ça. Elle a été Ouais. consultante sur la version Ouais. C'est elle qui m'a casté. africaine. C'est Aurore qui m'a casté. Ah ouais, c'est vrai, c'est elle qui t'a cassé? Ouais, c'est elle qui m'a La casté. femme de Benjamin Castaldi. Alors, comment ça s'est passé ton casting avec la femme de Benjamin Castaldi? Est-ce qu'elle t'a fait une technique que je sais qu'elle fait parce que ça m'a été raconté par C'est d'autres cool. candidats? Elle te laisse dans une pièce avec la caméra Ah ouais. qui tourne, elle te dit pas que ça rec et elle voit tes réactions. Je sais pas, non, je me souviens. Franchement, peut-être elle l'a fait, je me souviens pas trop, mais. Non, Si tu te souviens pas, c'est Oui, peut-être c'est bizarre. peut-être hein. qu'elle l'a. C'est peut-être T'as qu'elle bu l'a de l'eau tourné. Alors, pour le coup, moi, on me l'a fait en 2007 quand j'ai fait le casting de Secret Story. On me l'a fait, ça. On a laissé tourner. Et moi, en fait. S'ils t'ont pas pris, c'est que t'as dû avoir des Non, Non, réactions ils m'ont cheloues. pris, ils m'ont Ah, ils t'ont prise, prise. ils m'ont prise, mais j'étais enceinte et le père de mon fils ne voulait pas. Ah, ok. Mais oui, ils m'ont Et ça prise. aurait été quoi ton J'ai été secret? prise par Je suis Alex- enceinte. je- Bah oui. Non, bah Ouais. justement, Je le je cache. suis enceinte d'un rappeur. Ah, sérieux? Ah, on a Tellement le droit. réducteur, on est d'accord? Oui. bah oui. Ah, pardon, je croyais que t'avais un rappeur dans le ventre. Moi, j'étais totalement. Je veux dire, comment tu sais qu'il rappe déjà? Tu sais, il est là, Bah là, il a ça 17 bouge dans le ventre. il a 17 ans et je peux te dire que.
Déjà, je trouve ça très bien que tu parles de Secret Story Afrique. Et en effet, je trouve que dans cette version africaine, on a tous les ingrédients qui faisaient à l'époque le succès de Secret Story. On a des rapprochements dès le début. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu un tweet qui disait « Pitié, Secret Story Afrique a commencé depuis 20 minutes, c'est déjà mieux que la version française. » Je trouve que là-bas, la télé-réalité, c'est pas devenu une industrie comme maintenant en Europe et surtout en France, c'est une industrie la télé-réalité. Et c'est pas encore le cas, je pense, dans tous ces pays d'Afrique. Et du coup, il y a une naturalité. Tu vois, quand ça devient une industrie, ça standardise comme un produit. C'est ça. Et eux, là-bas, ils ont pas encore connu cette industrialisation de la télé-réalité. Et du coup, c'est pas des standards, tu vois. Bah, tu sais, pour défendre un petit peu ça, ils regardent beaucoup de télé-réalité qui se passe en Europe. Il y en a beaucoup aussi en Afrique. Par exemple, il y a la version du Bachelor qui a été aussi faite en Afrique. Ils connaissent un petit peu les codes, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus naturels que ce qui se passe en France et ce qu'on voit dans toutes les nouvelles télé-réalités aujourd'hui, où vraiment on a juste le buzz pour le buzz, pour le buzz, pour le buzz, tu vois. Mais est-ce que c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il y a eu très rapidement un premier rapprochement avec Hawa, il me semble, celle qui a pour secret je suis une mannequin. Bon, l'intitulé, c'est pas exactement ça. Regardez les images qu'on tournait sur les réseaux. Pourquoi tu gémis là? C'est agréable. Quand tu regardes ma bouche, ça arrête, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je reste encore. Et il y a même déjà eu un lot de polémiques, je sais pas si tu as vu, avec la co-animatrice. La co-animatrice de Secret Story, l'influenceuse camerounaise qui s'appelle Stéphanelle, d'ailleurs, qui est une ex-participante du Bachelor Afrique francophone. Elle a été jugée, inexpérimentée, à tel point qu'il y a un influenceur ivoirien qui s'appelle Camille Makosso qui lui a dit « Tu es nul ». Et quand on est nul, on la ferme. C'est un live, c'est la première fois qu'elle exerce cet exercice-là, c'est pas facile. Mais vraiment, pour un live, moi j'ai trouvé que la production a été top. Vraiment, ils ont mené leur prime du début à la fin. La quotidienne est géniale. Les secrets sont cool. Les vraiment, secrets sont forts, c'est animé, tu vois. Et tu sais pourquoi, Zatis? Parce que qui travaille là-bas? Awisha. C'est qui? Awisha, c'était la directrice artistique de TPMP. Ok. D'accord. Elle travaille pour Secret Story Afrique? Là, elle est en Afrique du Sud. Incroyable. On pourra faire un zoom la semaine prochaine avec elle si les zooms. Ah bah ça serait bien sûr. Bah si j'avais su bien sûr, c'est vrai, ça aurait été hyper intéressant. Donc voilà, c'était mon up. Et bah super up. Mais c'est vrai que tout le monde en parle dernièrement là. De Secret Story Afrique? Ouais, tout le monde sait partout, ça surgit dans les flux de tous les... Mais moi je pense que c'est l'avenir de la télé-réalité. Il y a beaucoup de formats, je pense, qui vont être exportés là-bas et qui vont vraiment peut-être gagner même plus d'audience que les télé-réalités françaises. Ça ne nous conforte pas dans l'idée qu'on s'artificialise de trop en Europe, tu vois, par rapport aux autres. En tout cas, on entend plus parler de Secret Story Afrique que la finale de Secret Story 2024 sur TF1. Merci beaucoup Zatis. Alexandra, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Allez, moi je vous ai fait un down, on va changer d'humeur par rapport à toi, Zatis. Oui, on va parler de Lisa Marie. Marie au premier regard. Lisa Marie au premier regard. Bah non, je vais pas vous parler de ça quand même toutes les semaines, non? Au bout d'un moment, ça va. Ça va, vous connaissez, non? C'est bon, parce que en fait, voilà, toutes les semaines, j'ai presque fait mes up and down là-dessus. Là, aujourd'hui, on va changer. On va parler donc de Lisa Marie qui est dans Les Apprentis Champions sur W9. Et qui va faire Marie au premier regard. Non, mais écoute, elle serait bonne candidate parce que dans Les Apprentis Champions, elle est multi-sollicitée par les hommes de cette aventure. Très jolie fille, pas qu'un peu, voilà. Et donc, du coup, elle est critiquée pour avoir parlé de sa volonté d'avoir une relation libre avec Bastos. Relation libre, ça veut dire donc pas d'engagement, on n'est pas exclusif, voilà. On sort ensemble. Non conventionnel. Voilà, non conventionnel, open. Donc, dans ce programme des apprentis, en fait, bon, à la base, c'est un programme d'aventure et sportif, mais on est quand même obligé de nous rajouter de la romance, de l'histoire d'amour. Et là, on a la candidate parfaite parce qu'à peine elle est rentrée dans le jeu que déjà, il y avait les sollicitations de Nicolas, après il y a eu Greg Higa. Après, il y a eu Bastos. Et donc, elle a choisi vraisemblablement Bastos. Ils se sont embrassés, donc il s'est passé quelque chose. Et on va la voir en live, sur le live de Bastos, qui propose cette relation libre. Et après, on va débriefer pourquoi moi, c'est mon down. Je vais vous expliquer. Moi, c'est vrai que j'ai un caractère un petit peu particulier. Et étant donné que je sais pas si je peux être fidèle et qu'en ce moment j'ai envie un petit peu de m'amuser, quand j'ai rencontré Bastos dans l'émission, je lui ai proposé pour la toute première fois de sa vie et de ta vie aussi et de ma vie un couple libre. Est-ce qu'il a accepté? Je lui laisse la réponse. Je me suis laissé tenter par l'expérience. J'ai dit écoute, pourquoi pas? Je veux avoir des avantages de partout. C'est ça, je me sers. C'est une abeille, elle veut butiner sur toutes les fleurs, quoi. Non mais je comprends que c'est une manière de penser qui plaise pas à tout le monde, hein. Je l'entends, hein. Vous pouvez me clasher,
Couple libre, ça te parle, Anissa? Ah bah grave. Bah oui, Moi, je suis en couple avec moi-même, donc... Oui, non, bah oui. Non, mais moi, couple libre, moi, je suis abstinente, donc c'est vrai que ça me parle sans me parler. Mais je trouve qu'elle me fait penser à Aurélie d'Autremont. Alors, pas dans la liberté du couple, mais sa petite voix, là, toute mignonne. Elle est très jeune, cette jeune fille, non? Elle doit l'être. Ouais, je crois qu'elle a 20 ans. Non, Elle a 21 ans. Ah bah ouais, elle doit être très jeune, mais bah écoute, si elle se sent mieux comme ça, je sais pas. Donc pour toi, chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, moi. Alors pourquoi c'est ton down, Alexandra? Eh ben, c'est mon down parce qu'elle a été beaucoup critiquée en fait par rapport à cette attitude-là sur la relation libre qu'elle propose et sur le fait d'être multi-courtisée. C'est vrai qu'elle avait des doutes sur sa relation avec Bastos. Elle en parle à Greg Yega, qui est quand même quelqu'un qui l'a courtisée aussi. Donc il y a beaucoup de téléspectateurs qui l'ont critiquée en disant bah voilà, elle tire un peu les ficelles partout quoi. Elle passe d'un mec à l'autre. Voilà, exactement. Donc elle a été beaucoup critiquée pour ça. Oui, mais en même temps. Pardon Alexandra, mais elle a passé 2 jours collés serrés avec Bastos et puis elle dit à Greg qu'elle s'ennuyait sur ces 2 derniers jours. Oui, alors évidemment, ça passe pas super bien, ça passe pas inaperçu. Donc elle a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux et elle a dû se justifier. Elle a répondu à ces attaques. Je vous propose de regarder sa réponse et c'est là où vous allez comprendre mon down parce que c'est sa réponse vraiment qui a suscité chez moi une interrogation. Regardez. Merci d'arrêter de m'envoyer des messages sexy par rapport aux épisodes des apprentis. Je suis libre de faire ce que j'ai envie. Je prendrai la parole quand la diffusion sera terminée, mais c'est quand même grave qu'en 2024, on blâme encore et toujours les femmes. Et même si j'avais envie de sortir ou de séduire tous les mecs de TV, ce serait mon droit encore une fois. Attardez-vous sur des sujets plus importants et sur des gens qui commettent des délits. Merci. Mais elle a raison. Bravo. Parce que quand c'est les mecs qui papillonnent... Et attends, on va en parler justement. Voilà. Moi, la phrase qui m'a interpellée, c'est pour ça que j'en ai fait un down, c'est quand elle dit « On blâme encore et toujours les femmes en 2024 ». Vous entendez pas une pointe de féminisme là, un peu comme ça? On blâme encore et toujours les femmes en 2024. En fait, je vous donne mon raisonnement et après vous me dites ce que vous en pensez. Pour moi, c'est pas une question de multiplier les partenaires. Elle est libre, chacun fait ce qu'il veut. Tu veux sortir avec 2, 3, 4, 5 hommes, grand bien t'en fasse. Tout le monde est d'accord, tout le monde est consentant, il n'y a pas de problème. En revanche, moi, il y a un souci, c'est quand tu dis la femme en 2024. Je ne comprends pas pourquoi on fait étendard de ce statut-là de la femme. Pourquoi? C'est pas ça le féminisme aujourd'hui. C'est de se servir. Mais si, parce qu'elle dit bien dans la phrase, on blâme encore et toujours les femmes. Mais elle a raison. Ouais, mais où est le rapport? Parce que moi, je suis pas féministe du tout. Mais non. D'ailleurs, limite, voilà, je suis pas féministe, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui, mais c'est comme si dans cette phrase, elle mettait le fait qu'il y a un combat à mener. Pourquoi tu n'es pas féministe? Il n'y a pas de combat à mener. Pourquoi il y a un combat à mener? Elle fait ce qu'elle veut. Femme en 2024, je suis désolée, ça sonne comme si derrière, on est une femme et en 2024, on a le droit de faire ce qu'on veut, etc. etc. Tu sais ce qu'elle te dirait? Mais j'ai jamais dit ça. Je pense qu'elle répondrait comme ça. J'ai jamais dit que je voudrais être féministe. Et donc ça qu'elle n'a pas compris. Anissa, pourquoi toi t'es pas féministe par exemple? Moi je suis pas féministe du tout. Alors déjà je viens d'une autre génération, donc c'est vrai que j'ai pas été éduquée dans ce truc de la liberté totale de la femme. Enfin, moi je suis un petit peu aussi un peu arriérée, hein. Mais je trouve que des fois le féminisme c'est de l'abus. Et des fois, elles vont beaucoup trop loin. Il y a un moment où il faut un petit peu se calmer. Tu manques pas de respect sous prétexte parce que tu es une femme. Si tu veux du respect, il faut en avoir aussi en face. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame aussi avec le mot féminisme. Le féminisme, c'est pour le droit des femmes. C'est ça, mais parfois... Oui, excuse-moi, vas-y. C'est pour ça, moi je comprends pas en quoi là ça intervient, pourquoi dans sa phrase, c'est un homme ou une femme, pour moi c'est exactement la même chose. Et pour rebondir sur ce que tu dis, on l'a vu là avec Secret Story, puisqu'on en parlait, de Maxence, qui a un peu pataugé avec 2 candidates. Bon, bah, il a fait sa vie, personne n'a critiqué, puis il n'a pas mis ça en disant, voilà, je suis un homme. Un homme, c'est un Don Juan, et une femme, c'est... Exactement, c'est là où je veux en venir, en fait, c'est ça qui me gêne. Je pense que c'est ça qu'elle dénonce quand elle dit ça, peut-être maladroitement dans la formulation de sa phrase, mais à mon avis, ce qu'elle dénonce, c'est effectivement qu'elle a reçu beaucoup de critiques et que quand les hommes adoptent cette attitude, ils ont pas autant, ils reçoivent pas autant de critiques. Et moi, ce que je trouve aussi dommage, c'est de constater que dans les commentaires qu'elle reçoit qui sont négatifs, il y a une grande partie de femmes. Et je trouve qu'on manque de solidarité. Et en fait, de se tirer dans les pattes comme ça et de voir que les commentaires, finalement, proviennent pour la plupart de d'autres femmes, finalement, ça fait pas avancer les choses. Et tu sais ce que dirait un macho? Un macho te dirait, ouais, c'est parce que sont jalouses. Oh. Non, mais même un homme. Mais moi, je suis d'accord, je suis une femme et je te jure que c'est vrai. C'est de la jalousie. Pourquoi rabaisser la... Pas tout le temps. Des fois, en tant que femme, quand tu vois ce genre d'attitude, tu peux te dire, et voilà encore une qui va nous prendre toutes pour des Marie-Couche-toi-là. Non, mais il a raison, ça peut passer pour ça, mais... Moi, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent avoir ce discours de, et voilà, encore une meuf qui va nous faire passer toutes pour des Marie-Couche-toi-là et des filles faciles, et c'est pour ça qu'on se fait draguer dans la rue, parce que
les hommes vont croire qu'on est toutes aussi open que elles, tu vois. Non, mais je dis juste que... Et le problème, c'est qu'avec cette phrase... Qu'est-ce qu'il fait avec son doigt? Bah moi, c'est ce qui m'a gêné. Oui, je lève le doigt. C'est ton émission, ça, t'inquiète. C'est comme chez toi, frérot. Non, mais sauf que Greg, moi j'ai noté qu'il avait dit à un moment donné dans les épisodes, je suis un pantin, on ne me respecte pas, elle a joué avec mes sentiments et ça me fait de la peine. Ouais, mais c'est Greg. Oui, mais pardon, mais non, pardon, mais j'aimerais juste rappeler 2-3 petites choses. Greg, les gars, comme ça pour le dire, il a fait quoi dans les précédentes saisons des Marseillais? Oui, mais Manon Tanti qui s'indigne, Manon Tanti qui vient la voir en mode Lisa Marie, c'est pas bien ce que tu fais de jouer sur différents tableaux. Il a fait quoi, ton mari, dans les différentes saisons des Marseillais? Donc moi, je vais pas aller dans un débat qui est un débat parallèle, mais moi j'ai envie de nous amener, et c'est mon avis à moi, sur le male gaze. Vous savez ce que c'est? Bah non. C'est le regard Non, c'est quoi? Tu t'es renseigné? Regardez un peu. Oui, j'ai pas tout suivi. Je lui ai dit, je vais lui parler du male gaze, elle m'a dit c'est quoi? Du coup, j'ai cherché. Du coup, elle a cherché. Ben, le male gaze, c'est tout simplement le regard d'un homme, en fait, qui va fabriquer une publicité, le regard d'un homme qui va fabriquer une émission de télé, le regard d'un homme qui va fabriquer un film et qui va imposer sa vision quelque part des relations, sa vision de la femme. Et je trouve que cette vision, elle n'est pas la même quand il s'agit des candidats masculins. Voilà. Les merguez que vous pouvez trouver en boucherie. Non, mais Down, intéressant. On a pu le voir d'ailleurs dans des films comme Transformers avec Megan Fox. Ah oui, exact. Donc voilà, moi c'est mon down parce que juste, pour moi, le féminisme est une cause bien trop importante pour que ce soit comme ça vulgarisé par une candidate de télé-réalité qui dit la femme en 2024. Non, enfin pour moi c'est hors du sujet. Tu fais ce que tu veux à partir du moment où tout le monde est consentant. Il n'y a pas de jugement ni pour les hommes ni pour les femmes. Pour le coup, la relation libre. Moi, tu vois là, par exemple, ton discours, il m'amène sur certaines féministes qui parfois, comme le dit Anissa, vont parfois trop loin. Moi, j'imagine cette jeune fille qui a juste peut-être voulu soulever la question de quand c'est les hommes, c'est pas la même, et quand c'est les femmes. Et toi, en tant que féministe qui a beaucoup plus peut-être, je sais pas, d'expérience de vie ou autre, qui est en mode ah non, tu peux pas dire ça. Dans sa tête, j'imagine qu'elle se dit mais j'ai jamais dit que. Mais en plus, c'est une réalité. Je la vois plus comme ça. Oui, en plus, c'est vrai ce qu'elle dit, tu vois. Ce qu'elle dit, c'est une réalité, c'est-à-dire que en gros, elle veut dire maintenant qu'on est en 2024. Pourquoi? Parce que dans les années auparavant, on a vachement avancé. C'est devenu une expression de dire l'année. Évidemment. Donc, par contre, bon voilà, je respecte totalement ton choix de down, mais moi en l'occurrence, je trouve pas que ce soit vraiment un down. Et vous avez vu que la finale, pour revenir sur le côté homme-femme, de Maxence à Secret Story, il s'en est quand même pris plein la figure, on est d'accord. Que ce soit un homme ou une femme, on est bien OK que ça ne change rien. À partir du moment où on n'est pas très clair et on joue avec les sentiments, c'est ça qui est critiqué. Mais en 2024, d'accord. Cherche la merde. Je rigole, je vote pour toi aux législatives. Ah non, pas de politique dans la jarre. Merci Zatis. Pas la politique, pas la politique. Il n'y a pas de politique. Alexandra, merci pour ce sujet choisi, défendu. Vive les femmes. Oui. En 2024. Jennifer, c'est à toi. Tu peux nous présenter ton coup de cœur ou ton coup de gueule de la semaine. Eh bien, mon down, c'est parce que c'est triste. C'est Jessica qui est très, très affectée par l'AVC qu'a fait son papa. On va voir une vidéo dans laquelle elle est dévastée, ce qui est normal. Et on en parle juste après. Mais il faut que je rentre en France. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez bien compris, si je vais pas bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma famille. C'est mon papa. Il va bien. Enfin, il va bien. Mais il faut que j'aille voir mon papa. Parce que voilà. Parce que même si je me dis que ça va aller au final. Donc il faut que je rentre en France et que je sois auprès de ma famille. Une story relayée par Exclu TV. Oui, alors c'est terrible parce que on la voit évidemment dévastée, ce qui est normal. Ça nous rappelle au fait qu'elle vit loin et donc dans ce genre de moment, quand on a un proche qui est affecté par une maladie quelle qu'elle soit, eh bien c'est difficile parce qu'il faut se déplacer parfois vite. Donc il y a des contraintes logistiques qui sont compliquées à gérer. Ça ajoute forcément du stress et de l'angoisse et donc c'est pas évident. Donc voilà, on lui souhaite bon courage pour traverser cette épreuve. Elle s'est depuis rendue auprès de son papa et par ailleurs plus largement, je pense qu'on a tous un proche
une proche qui a vécu ça. Un AVC, c'est très courant. Pour vous donner les chiffres, chaque année, c'est 150 000 personnes qui sont victimes d'un AVC, plus de 110 000 qui sont hospitalisées, c'est 30 000 décès. Et il faut savoir aussi que cette pathologie, c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte et qu'aujourd'hui, 500 000 Français vivent avec des séquelles. Alors, qu'est-ce qu'un AVC? Parce que c'est important de le rappeler aussi. Je ne suis pas médecin, mais je peux vous donner une explication. L'AVC, c'est une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau qui va être provoquée par un arrêt soudain de la circulation sanguine. Ça me fait peur. Ah oui, tu parles d'un hypochondriaque. À l'intérieur du cerveau. Alors là, on parle d'un accident vasculaire cérébral, c'est bientôt fini, ça va bien se passer. Ou par la survenue d'une hémorragie intercérébrale, et là, il s'agit d'un AVC hémorragique. Et donc, des séquelles qui sont plus ou moins importantes, réversibles en fonction du patient, qui vont de la perte de la mémoire aux troubles du langage oral ou écrit. Il peut y avoir de la démence, de la paralysie d'une partie du corps. Et donc, pour parler des séquelles, ce qui rend très triste Jessica, c'est que son papa ne se souvient pas de sa venue auprès de lui. Et donc, elle en parle dans une vidéo qu'on va regarder juste tout de suite. Là où il était triste, il veut rentrer à la maison. Je n'en peux plus d'être dans la maison de rééducation. Et il ne se rappelle pas de m'avoir vue. Il ne se rappelle pas que je sois allée en France. Il ne se rappelle pas du tout. Je lui ai dit, tu te rappelles pas, je lui ai envoyé les photos en FaceTime et tout, je savais ma famille et tout, il se rappelle pas du tout. En fait, il a effacé complètement la partie hôpital de sa vie. Là, il est vraiment... Enfin, il se rappelle un peu de 3 trucs de l'hôpital. Là, il se rappelle la maison de rééducation, le 3/4 en fait. Donc c'est vraiment pas facile quoi. Parce qu'il est vraiment pas bien, moralement. Et moi, ça m'a fait grave de la peine quoi. Qui se rappelle pas de m'avoir vu, que je sois descendue et tout. Alors c'est pas grave, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, au moins une image ou un truc, mais pas du tout. C'est comme si j'étais jamais descendue. C'est terrible, les séquelles sont dramatiques, plus ou moins importantes en fonction des patients. Mais c'est vrai que ça m'a touchée, ça nous touche tous d'ailleurs quand on en parle. Mais c'est important de donner de la visibilité à ces choses-là aussi et de libérer la parole et d'en parler et de s'informer parce qu'il y a des gestes à avoir, il y a des symptômes, il y a des signes qu'on peut déceler. Et on en profite dans AJA aussi pour vous mettre en garde et pour vous alerter pour que vous ayez aussi les outils dans le cas où ça atteint un de vos proches. Et on en a fait une petite vidéo et je remercie pour ça le docteur Ave, qui est médecin, qui a été médecin urgentiste longtemps, qui est aujourd'hui médecin esthétique, mais qui nous a fait une petite vidéo explicative des premiers signes de l'AVC et de quoi faire dans le cas où on les remarque. On regarde. Alors, une petite vidéo sur les signes précurseurs des AVC. Il faut les détecter tout de suite, ces signes-là, parce qu'il faut agir rapidement. On agit le plus vite possible. C'est pour ça que l'acronyme pour les signes précurseurs, c'est FAST en anglais. FAST, ça veut dire rapide. Donc les signes F pour le visage. Lorsqu'on a une asymétrie du visage, c'est signe qu'on peut possiblement faire un AVC. A pour arms, donc on fait lever les bras, il y a un bras qui est plus faible que l'autre. Là encore, c'est un signe qui peut être en faveur d'un AVC. S pour speech, ce sont les troubles du langage. Ce sont des gens qui peuvent être soit confus, soit on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et T pour time, encore une fois, on insiste sur le fait qu'il faut agir rapidement. Le geste à avoir, c'est d'appeler le 15, d'être régulé par un médecin et de voir s'il faut mettre en place la chaîne de prise en charge de l'AVC. Il faut intervenir dans les 4 premières heures sur les AVC d'origine ischémique pour pouvoir recouvrer un état neurologique normal. Ouais, désolé si j'ai l'air un petit peu bizarre ou quoi, c'est parce que je suis très sensible au sujet comme ça et à chaque fois j'ai l'impression d'avoir les symptômes de ce que j'entends. Oui, c'est l'hypochondrie. Voilà, pardon. Non, mais c'est important. Voilà. Donc, retenez bien ce moyen mémotechnique FAST avec les gestes, les petits tips qu'il existe. Et puis, renseignez-vous pour pouvoir agir dans le cas où vous commencez à déceler des petits signes. Alexandra. Si je peux rajouter un petit quelque chose, parce que j'ai un de mes proches qui a eu un AVC et on peut rester totalement conscient dans la phase où on fait un AVC. Et en fait, le médecin a expliqué, il faut se parler à soi-même, il faut se dire son nom, son prénom, sa date de naissance, où est-ce qu'on vit pendant qu'on est en train de faire un AVC. Parce qu'en fait, ça maintient le cerveau en fonction et ça évite d'avoir des séquelles. Donc, si jamais vous sentez qu'il y a un problème, que vous avez... parlez-vous, racontez-vous, parlez de ce que vous connaissez, les choses que vous connaissez par cœur, les numéros de téléphone, on fait travailler le cerveau pour éviter après de garder des séquelles quand on fait un AVC. Intéressant. Alors, c'est peut-être pour ça que Jessica Thivenin, elle a fait un placement de produit. Quand elle était dans la chambre d'hôpital de son papa, ça a été très 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 critiqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Oui, ouais. On va peut-être regarder un extrait de la vidéo, on en parle juste après. Code promo pour Aparagel, mon code promo qui est JT20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur le site Aparagel avec le code donc JT20 et vous avez
Également le code FreeLive qui permet d'avoir la livraison offerte des 50 € d'achat. Donc profitez, là sur moi je porte le Luna Dentelle, celui-ci c'est le Choquet Trésor et celui-ci c'est le... Elle mettrait les bijoux sur son père mort. Jarko, bah tu as la parole, garde-la. C'est assez choquant. À Paraja, j'avais déjà suivi sur les réseaux, pour le coup, faire un placement de produit où elle met en valeur la beauté de son cou avec le bijou à côté de son papa. Je trouve ça horrible. Toi, ça te choque. Donc tu comprends que le public soit choqué sur les réseaux sociaux, mais la marque de merde qui fait ça, tu vois. À quel moment tu dis fais un placement? Quand tu demandes à quelqu'un de faire un placement, tu as un petit peu le contexte où le placement doit être fait. Elle peut pas ignorer le fait que ça va être sur le lit d'hôpital de son père. Je peux la défendre ou pas? C'est indéfendable, mais défends-la. Allez, on va écouter Zatis, ensuite Jennifer et après Alexandra. Moi, je comprends totalement que ça puisse être choquant parce que peut-être que nous, à sa place, on n'aurait pas C'est sûr que ça a fait le buzz pour le coup. Voilà, on aurait... Si. Oui, peut-être, mais à sa place, on n'aurait peut-être pas réagi comme elle. Après, peut-être que pour elle, c'est une manière de passer à autre chose. Elle est rassurée, son papa va bien, elle était avec lui, elle l'a vu, etc. Elle a le choix, je pense, comme tous les influenceurs et les influenceuses, de reporter une pub. Elle peut très bien dire à la marque, je fais la pub demain parce que là, je suis à l'hôpital avec mon papa, je me sens pas bien. Donc, si elle a choisi de le faire, peut-être que pour elle, ça l'aide à passer à autre chose. J'aimais juste ce jugement-là de bon soupçon, comme j'ai l'habitude de faire. Mais je comprends que ça puisse choquer les gens qui n'auraient pas réagi de la même manière. Encore une fois, moi aussi, je comprends que ça puisse choquer. Mais moi, ça me choque pas parce que je parle d'une expérience vécue aussi. J'ai accompagné ma maman pendant 10 ans. Très souvent, j'ai été amenée à être à l'hôpital à côté d'elle. Et la vie continue. On a des impératifs professionnels. Donc, plusieurs fois, j'ai travaillé. Je ne suis pas influenceuse. Donc, j'étais sur mon ordinateur. Donc, ça choque moins. Mais c'est son travail, Ouais. Alors, ça m'aurait dérangé si dans la forme on avait aperçu son père en arrière-plan. Là, vraiment, pour le coup, c'est très déplacé. Ça aurait été dégueulasse. Ça aurait été très déplacé. Ou qu'elle teste les bijoux sur lui. Mais elle a des contraintes professionnelles. C'est vrai qu'elle aurait pu sans doute repousser. D'ailleurs, on ne sait pas, on ne connaît pas les termes du contrat. Mais en tout cas, moi, je trouve aussi que, comme tu le disais, Zatis, ça peut être un moyen de rester ancré dans la réalité, de continuer à croire en la vie, de rester actif dans la vie. Et donc, il ne faut pas juger les personnes qui traversent ces moments-là, parce que parfois, je pense qu'en étant dérouté sur le plan émotionnel, on peut faire des choix qui peuvent être vite jugés ou pas compris. C'est comme quand on traverse une période de deuil. Il y en a qui vont avoir envie de faire la fête, il y en a qui vont avoir envie de rester chez eux. Il ne faut pas les juger, chacun le vit à sa façon. D'ailleurs, elle a répondu à cette polémique, Jessica Thivenin, elle a dit « Mon père s'est endormi, il ne se réveillait pas, mes beaux-parents sont venus le voir. Irréveillable, on a appelé les infirmières, mais il ne voulait pas se réveiller, il était KO vu qu'il fait la Java la nuit. Donc oui, on reste à côté, mais il dort pendant des heures. Donc oui, j'ai fait un placement de produit à côté de mon père qui dort. Voilà, il dort, rien qu'il dort. » Non mais il faut arrêter maintenant, on les connaît tous ces influenceurs qui font tout pour le buzz. Apaise ton cœur. Non mais parce que ça me choque, on est dans une génération comme tout à l'heure, c'est pour ça que le Secret Story Africa il est mieux, c'est qu'eux ils n'ont pas des gogoles comme ça qui placent des produits, c'est vrai, j'ai la vérité, qui placent des produits à tout bout de champ, qui font des vieilles polémiques, il y en a plein comme Seb Daddy ou je sais pas quoi qui te fait une histoire, suivez-moi maintenant pour avoir le résultat et tout, faut arrêter. Tu vois là je suis d'accord avec toi pour Seb Daddy, parce que parfois il fait des trucs c'est chaud. De gogol. Non mais il faut arrêter. Là tu mets tout le monde dans le même sac. Non bah oui parce que je trouve ça très grave cette nouvelle tendance on surfe même sur le malheur des autres pour créer un lien pour donner à savoir par la suite. Tu vois. Alors un mot d'Anissa puis Alexandra qui lève la main. C'est très grave quand même là c'est une société de gogol. Ouais, alors moi je suis partagée quand même parce que je trouve qu'il n'a pas tort à part pour Gogol. Bon, après c'est ses mots. Et Jennifer et Zatis n'ont pas tort non plus dans le sens où je me dis c'est vrai on peut pas se mettre à la place de l'autre. Parce que elle, Jessica, on n'est pas à sa place. Alors peut-être que elle a été tellement rassurée qu'il aille mieux qu'elle s'est dit bon bah je peux reprendre ma vie. C'est pas comme si, comme elle disait, il était derrière. Des fois je vois des stories. Oh ma grand-mère elle va bientôt mourir. Regardez. Ouais ça c'est choquant pour le coup. Ça, par contre ça. Ou alors des selfies avec la personne. Je le filme. Mais ça c'est qui a fait ça, Dylan? Non il y en a non. Qui est Dylan déjà? Dylan qui? Dylan Thierry. Ah non. Mais d'un côté je trouve qu'il y a de l'abus aussi parce que je pense que Qui est Dylan? Anissa, c'est pas parce que t'es pas venue pendant un an et demi que t'es devenue sénile entre-temps. Moi, je connais plus que la Corse. Je m'intéresse pas à ces gens. Non, je rigole. Mais en fait, il a pas tort. Il y a de l'abus. Mais ils ont pas tort parce que franchement, on n'est pas à sa place.
Donc je suis un peu la Suisse là. Ouais, mais quand tu as des millions de followers et des enfants, le message qui est passé, c'est l'argent vaut plus que la santé et l'observation assidue de l'amélioration de mon père. Non, mais les petits, ils ont des cerveaux pas Pour moi, ça, c'est ils un n'ont pas fini l'école encore. Hein. C'est un ils jugement. sont encore au collège, en primaire, et ils sont en mode, bon bah c'est une opinion. Non. Tu peux être superficiel à côté de ton père mourant. J'ai oublié le terme, mais c'est un... Une supposition. Non, un truc d'intention, j'ai oublié. C'est un jugement, c'est un procès d'intention, mais moi, au-delà du fait de Google, etc., c'est grave ce qui se passe là, c'est fort. Moi, je dirais plutôt presque impudique, parce qu'en fait, là, on parle que du placement de produits, mais moi, ce qui me choque aussi dans ce que tu as montré dès le début de ton down, c'est qu'on se filme en train de pleurer. Ah non, alors ça, je suis pas d'accord. Ben moi, si. Non, mais attends, j'ai le droit d'avoir un avis. Vas-y, mais... J'ai eu un papa très malade que j'ai perdu. Oui. Je ne suis pas influenceuse, certes, mais je pense que je n'aurais pas eu cette... Et encore une fois, je ne juge pas. Mais la capacité à mettre en scène un événement comme ça, s'il n'y avait pas eu les stories précédemment sur le drame qui touche son papa, elle aurait pu faire son placement de produit dans un lieu neutre qu'est l'hôpital, où effectivement, comme tu le dis Jennifer, il n'y a rien derrière, donc on ne le sait pas, et donc ça ne m'aurait pas choqué qu'il y ait un placement de produit dans une salle neutre avec un fond blanc comme elle l'a fait, sans qu'on ait le contexte des larmes et de ce qu'elle traverse. Peut-être. Et elle peut mettre un petit mot pour son papa. Elle peut partager ça. Mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est raconté, moi, plutôt que Google quoi, moi, ce que je mettrais en avant, c'est la question de la pudeur. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé dans les émissions. Voilà, moi, je sais que j'ai un rapport à la maladie qui est très personnel et très intime. Et je sais pas, toi qui dis que tu as accompagné aussi ta maman pendant 10 ans, il y a aussi un temps pour tout, et peut-être que le placement de produit, du coup, on n'aurait pas été au courant. Alors en dehors du placement de produit, et je vais finir là-dessus, je vais essayer d'être bref. Le fait de se filmer en train de pleurer, je peux comprendre qu'il y en a qui le font pour tout et n'importe quoi et que c'est n'importe quoi. Dans ce cas-là, je suis désolé, une personne comme Jessica Thivenin, peut-être que c'est sa thérapie, c'est sa manière d'accepter ce qui vient de se passer pour son papa, et c'est sa manière d'aller de l'avant et de voilà. Moi, par exemple, en tant que créateur de contenu, j'ai mes abonnés, je le dis tout le temps, c'est comme un peu mes psys. C'est la manière d'extérioriser ce qui est dans ma tête et dans mon cœur, et je le raconte, alors peut-être pas aussi précisément ou aussi impudiquement. Sur le vif comme ça. Si tu vis un drame, tu vas... Moi, je le ferai pas comme ça, mais certains... Mais pourquoi tu le ferais pas comme ça? Non, mais parce que moi, c'est moi. Et moi, je le ferais. Voilà. Moi, je le ferais. Moi, je juge pas les personnes qui vont le faire parce que si ça les aide à aller mieux, c'est leur choix et je les encourage à le faire. Anissa, il va falloir qu'on finisse sur toi. Juste. Défonce-la. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça me choque. Non, en fait, je voulais juste te répondre à Jennifer, Alexandra, je vais y arriver. Excuse-moi, Alexandra. En plus, ça se retient, c'est joli comme ça. Alexandra, voilà. Eh ben, je voulais juste répondre à Alexandra parce qu'il faut savoir une chose, c'est Jessica, ou que ce soit même d'autres comme Maëva, beaucoup de candidats télé-réalité, c'est de la portable réalité. Ça veut dire que c'est pas de la télé-réalité, mais ça reste de la portable télé-réalité pour tous ceux qui les portable réalité. Donc il faut savoir qu'elle va pas cacher en fait ce qui lui arrive puisque c'est son gagne-pain depuis le départ. Non, mais elle peut le faire. Il montre tout. T'en as certains qui montrent leur comment on appelle ça, leur truc dans leur culotte là, leur tache dans leur culotte, d'accord. Ça me choque. Ah oui, bien sûr. Ah bah il y en a des belles et des pas mûres là-dedans. Fallait pas dire ça. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas que la fête des arbres, Jarko. Oh non, purée, non. Des pertes, voilà. Il y en a certaines qui filment leurs pertes, qui filment leur caca. Oui, mais c'est bien, c'est pas un exemple. Eh ben alors je dis attention, alors là c'est mal me connaître, on est loin d'être un exemple, je déteste ça. Mais quand je vois ça, Jessica, ça me choque pas tant que ça. Est-ce qu'on peut passer? Oui, vous savez quoi? Les pertes, ça l'a terminé. On va tout de suite enchaîner avec une rubrique que tu vas découvrir, Anissa. La gynécologie. Gynécologie. Ah mais oui, le gynéco. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a? Bah oui, Doc Gynéco. On va l'accueillir tout de suite. Il vient Doc Gynéco. Ah non, c'est mon gynéco. Pardon. Excusez-moi. Mais je le connais, Bruno. En plus, j'ai fait la bourde. Mais oui, Bruno. Oui, exactement. Bruno. Et ben on va tout de suite faire une connexion avec le sas de Secret Story. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes, Sam? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais qu'est-ce qui C'est un m'arrive? prank ou quoi? Je vous jure que non. Arrêtez parce que je vais croire que moi aussi m'arrive un problème. Arrêtez parce que j'ai peur. Mets le bras comme ça. Parle-toi, dis-toi comment tu Je suis né le 6 février 2001. C'est bon, tout va bien. Je vais très bien. Je vais très bien. Oh, c'était ça, part en cacahuète. Allez. On n'a pas fini là. J'en peux plus. C'est un vrai rire ça ou c'est T'as eu un code promo pour ce rire ou pas? C'est pour ça que tu l'as choisi, c'est pour son rire. J'en peux plus. Allez, on enchaîne avec Ajam en tape pas.
On va vous parler de Kim Glo. Kim Glo, vous la connaissez tous. Elle est connue certes pour les 2 lunes, pour ses déclarations choc, et dernièrement, et ses participations bien sûr au Marseillais, dernièrement, elle a pris la parole, elle a parlé de sa poitrine. Écoutez. Je n'ai plus de sein, je n'ai plus de nichon, je n'ai plus de miche, je n'ai plus rien. C'est tout petit. C'est du B, je faisais du E. Après l'allaitement, ça a tout fondu. Avec les prothèses, avant, je faisais un E. Après, sans les prothèses, je faisais un gros C, petit B. Et après l'allaitement, je fais du B. Je fais du B. Non, mais vous vous rendez pas compte, c'est tout petit, petit. Tout petit, petit. Genre vraiment petit. Tout petit. Alors une vidéo de Kim Glo relayée par le compte DumpFR _du-bas. Alors Kim Glo qui passe d'un bonnet F à un bonnet B depuis qu'elle allaite son bébé. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas? Comment ça se passe? Prenons un petit peu la température. Alexandra, tu ne t'en tapes pas. Jennifer, tu t'en tapes pas. Anissa, tu t'en tapes pas. Zatis s'en tape. Jarko, on attend. Tu t'en tapes. Ah, c'est marrant. Les femmes ne s'en tapent pas. Ah, voilà, alors voilà. oui. Alors voilà. C'est quand même un sujet, là. Les hommes s'en tapent. Non, franchement, non, mais vraiment, c'est parce que je l'aime beaucoup. Mais sinon, en vrai, de vrai, je m'en tape qu'elle fasse un E, Z, V, mais je l'aime beaucoup, Kim. Moi, c'est pour ça que je m'en tape. Zatis. Bah, vous connaissez ma pudeur légendaire, donc forcément, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, bah non, mais je m'en tape. Alors que tu vas voir, le sujet est bien plus profond. C'est vrai. Jennifer. Et pourquoi je m'en tape pas? Parce qu'elle soulève finalement une réalité que vivent toutes les femmes après un accouchement, les changements qu'on peut observer sur son corps. Et donc, ce qui est dans ce partage-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pouvoir s'identifier, se dire ah bah je suis pas la seule, tout le monde le vit, etc. Bon, tout le monde n'a pas les moyens après d'aller chez le chirurgien pour les refaire, donc ça peut aussi être un peu problématique du coup de remuer un peu le couteau dans la plaie. Mais voilà, le corps subit de nombreux changements après un accouchement. Je suis bien placée pour ça. Ma petite Alex, tu vas faire attention avec ta pancarte et le micro et nous expliquer pourquoi tu t'en tapes pas. Eh bien parce qu'elle parle des petites poitrines et que moi je suis très contente qu'on parle des petites poitrines parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à ériger la féminité avec un gros bonnet. Eh ben c'est pas vrai. Si on remonte à il y a quelques années. C'est Zatis qui me fait rire. Il se dit, à quelques années. Qu'est-ce qu'on parle de bonnet? Pourquoi t'as regardé si t'avais un bonnet? C'est quoi le rapport avec le bonnet? Parce que t'as mis ta main sur ta tête. Le bonnet. Le bonnet, les seins. Le soutien-gorge, c'est un bonnet. Bonnet A, B, C. Je crois qu'il sait pas. Non, sérieux? Oui. Là, ça, c'est un bonnet A. Arrête de me dire ça en disant de regarder, ma femme elle me regarde. Non mais tu vois ça? Ça, tu le vois ce sein? Bah alors surtout, moi, ça craint. Moi, ils n'existent pas. Alors, non mais en vrai, en me renseignant, moi j'ai découvert que Kylie Jenner, elle s'était exprimée dans la saison 3 de L'Incroyable Famille Kardashian sur Disney+. Mais oui, mais justement, Jarko, figure-toi qu'elle expliquait, et elle a mis sa communauté en garde, elle expliquait qu'elle regrettait s'être fait refaire la poitrine aussi jeune parce qu'elle savait pas au moment où elle a refait sa poitrine qu'à l'âge de 20 ans, elle allait devenir maman d'un petit Stormy. Et elle a dit, attendez d'avoir des enfants. Sous-entendu, avant de refaire votre poitrine. Je me suis fait refaire les seins avant Stormy, sans penser que j'aurais un enfant à 20 ans. Moi, ma poitrine était encore en train de cicatriser lorsque j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais de très beaux seins avant l'opération, naturelle, la taille parfaite, évidemment. J'aurais voulu ne jamais les refaire. Oui. Et en cherchant, je me suis aperçu qu'il y avait un docteur qui s'appelle Jonathan Haddad, qui pour Doctissimo expliquait qu'en effet, avec la grossesse, l'allaitement, en fonction de la prise de poids, il est évident que la poitrine peut se modifier, manquer de galbe dans la partie supérieure et qu'il sera peut-être nécessaire pour une question de physique de soit retendre la peau, soit de mettre des implants. Mais on ne le sait pas forcément que c'est conseillé après la grossesse, non? Ouais, il n'y a pas que la grossesse, il y a aussi la ménopause. C'est-à-dire que quand la femme arrive, ça dépend à quel âge, hein. Moi, je l'ai eu à 40 ans, mais on change complètement. Mais c'est vrai, moi aussi, j'avais excuse-moi, hein, excuse-moi, Zargo, mais j'avais un tout petit bonnet. Et quand je suis arrivée à la ménopause, le bonnet, c'était une cagoule. Enfin, c'était une kippa. C'était une kippa. Voilà. Mais c'est pratique. Donc, t'as vu? Enfin, voilà. Ah non, on j'ai pas vu. Non, mais non, je dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps de la femme change constamment. Bah, moi aussi, moi j'ai pris de la poitrine quand j'ai eu mon enfant. Je savais, voilà. C'est pas grave. Ça change le corps et c'est bien d'en parler. Et un bonnet B, il faut arrêter. C'est pas quand même. Enfin, moi. Mais là, la nouvelle tendance, c'est les petits seins. Non, puis c'est très joli. En plus, c'est vrai que c'est. Et puis un joli bonnet B, et puis tu peux tricher un peu pour un décolleté. Aujourd'hui, il y a une panoplie quand même de choses pour quand tu veux avoir un. Puis voilà. Et puis les
Symbole, excusez-moi, dans les années 60-70, c'était les Jane Birkin. On parlait de Françoise Hardy là. Elles étaient toutes plates et la féminité, voilà, il faut arrêter de dire que pour être belle, il faut avoir une grosse poitrine. C'est pas vrai. Non, mais tu vois. Ouais, mais c'est chiant, hein, je te jure qu'il y a des femmes, moi je connais des copines à moi, elles en ont marre quoi. Ouais, elles en ont marre. Oui, mais c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'elles sont comme ça. Pas en même temps. Non, mais c'est pour s'accepter. Elles ont trop de poitrine. Non, mais c'est vrai, Zatis, elles sont vraiment. On veut pas complexer non plus les personnes qui ont des grosses poitrines. Non, mais c'est les pour grosses ça. poitrines ne sont pas forcément des fausses poitrines. Exactement. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, les filles. Non, mais je suis d'accord. En fait, ça veut dire qu'il y a des femmes qui souffrent quand elles ont une grosse poitrine et elles n'ont pas spécialement envie d'avoir cette grosse poitrine. Et d'ailleurs, la plupart se font même opérer pour rétrécir leur poitrine. Mais tu vois, là, il y a encore une inégalité, c'est que vous, les femmes, on compare, enfin la société compare vos poitrines avec des bonnets. On pourrait avoir des tailles pour les slips. Bah et pourquoi? Je vais vous laisser passer une excellente soirée, mesdames et messieurs. Je pars avec toi. Mais pourquoi il n'y a pas de taille? Eh ben pourquoi pas? Bah tu les soutiens pas? Bien sûr qu'on les soutient. Non mais soutien-gorge, il faudrait eh ben, un soutien de boule. chaque côté. Bien sûr. Je me posais la question de savoir si j'allais continuer à Aja. Je pense que j'ai ma réponse. On va tout de suite accueillir mon gynéco. C'est important. Non, Olivier. Non, c'est pas le tien. Non, c'est le nom. C'est le nom du site internet. Mais c'est le nom de. Oui, oh, voilà. ça va. Voilà. Ça va. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Vous nous entendez? Non. Oui, je vous entends. Bon, Olivier, je sais pas si... Je gérais un truc avec mes fils. Pas de souci. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu notre discussion, mais moi, j'ai noté des expériences de femmes qui disent quand ma poitrine s'est vidée après l'allaitement, j'étais totalement déprimée. Ou encore, j'avais pris 20 kilos durant la grossesse. Lorsque je les ai perdus au bout de 5 mois après l'accouchement, j'étais heureuse d'avoir retrouvé mon corps d'avant. Mais un jour, 6 mois après l'arrêt de l'allaitement, je me suis réveillée avec une poitrine complètement vide. Moi, je voulais vous poser la question suivante, et peut-être que vous êtes confronté à ça dans votre métier, vous allez me le dire. Pourquoi... Tu veux pas me tutoyer? Je peux te tutoyer, bien sûr. Merci. Pourquoi accepter sa nouvelle poitrine, ça semble être un combat qui pèse sur la santé mentale des femmes quand il y a un changement au niveau de la poitrine, après un allaitement ou une grossesse? Pour moi, le principal problème, c'est que les femmes ne sont pas assez informées. Ouais, c'est vrai. Et j'écoutais vos discussions par rapport au corps de la femme qui change tout au long de la vie. Pas que au moment de la grossesse ou au moment de l'accouchement ou au moment de l'allaitement. Le corps de la femme, il est en perpétuel changement. Et la grossesse est un moment très particulier. Et l'allaitement, c'est aussi un moment particulier et qui vont avoir un impact sur l'anatomie, sur la morphologie et notamment sur la poitrine des femmes. Donc faire croire aux femmes que on peut faire des bébés sans que rien ne change au niveau du corps, surtout si elles ont été opérées avant et qu'elles ont déjà eu des prothèses mammaires. Et donc, évidemment, ça va changer les choses. Faire croire aux femmes que l'allaitement ne va rien changer non plus à leur anatomie, à la forme de leur sein, à leur densité de leur sein, c'est aussi un petit peu leur mentir. Donc, et les femmes qui se plaignent de ça sont souvent des femmes qui n'ont pas été suffisamment informées. Et qu'est-ce que vous conseillez? Je ne sais pas si vous êtes amené d'ailleurs à conseiller dans le cadre de vos consultations la chose suivante, mais si une femme vous dit oui, j'ai envie de me faire refaire la poitrine, est-ce qu'il vaut mieux le faire après une grossesse ou avant, ou il y a plus de risques que ça change si une femme fait une opération avant de tomber enceinte? Moi, ce qui compte, encore une fois, c'est d'informer, c'est-à-dire que si j'ai en face de moi une femme qui n'a pas d'enfant ou qui envisage encore d'autres grossesses après, et qui me dit je suis complexé par mes seins, je souffre parce que j'ai des petits seins et que j'aimerais avoir un bonnet un peu plus important parce que je me sentirais mieux quand je me mets toute nue devant l'homme que j'aime ou quand je porte des sous-vêtements, je peux pas m'habiller comme je veux parce que j'ai des trop petits seins. Donc tout ça, ça peut être des vrais problèmes pour des femmes et qui me disent est-ce que je peux me faire opérer? La réponse, bien sûr, est oui, faites-vous opérer si vous vous sentez pas bien. Mais en ayant toutes les informations. Et les informations, c'est de dire aux femmes avant qu'elles se fassent opérer, si un jour vous décidez de faire un bébé, la grossesse et l'allaitement vont avoir un impact sur votre anatomie et peut-être que vous serez plus aussi contente du résultat et peut-être qu'il faudra éventuellement vous faire réopérer pour avoir à nouveau des seins qui vous plaisent. Donc l'information est essentielle, après les femmes font absolument ce qu'elles veulent. Eh ben, je te remercie, Olivier, de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir répondu à nos petites questions. On te retrouve sur ton compte Instagram, mon.gynéco. C'est pas Doc Gynéco, c'est mon gynéco. Non, c'est pas Doc Gynéco, pardon. À bientôt. Merci pour ce temps. Ciao.
Mais voilà, c'est intéressant. C'est bien, c'est intéressant. En vrai, vous avez... Aja, pour aller dans le sens du respect du corps, parce que je trouve que c'est toujours extrême d'aller le modifier. Au moment de la fécondation, il y a des hormones spécifiques. Quand tu allaites, le contact du bébé sur ton téton, ça fait aussi des hormones spécifiques qui sont souvent du bonheur, de la joie et plein de choses. Du coup, quand on arrête l'allaitement, il y a tout un flux d'hormones qui sont censés être agréables auxquels on s'habitue, qui s'arrête aussi. Donc c'est normal que tu sois en dépression quand ça s'arrête. Du coup, il faut aussi expliquer aux gens qu'il y a des hormones qui agissent en toi et qui pensent que... Enfin, qui font que tu vas... Ouais, mais toi, tu n'en as pas conscience. Tu te dis, ok, c'est ma pensée, elle est comme ça, je suis triste. Mais non, c'est parce qu'il y a plein de choses qui se sont arrêtées et tout cet influx d'hormones du bonheur disparaît. Et du coup, si pendant cette phase, on ne te l'explique pas en dehors de mon corps change, c'est genre plein de flux hormonaux, bah, tu vas d'autant plus faire un choix mal raisonné, tu vois. Merci, mon point Jarco. Non, mais c'est important, quoi. On va tout de suite passer à un autre sujet, Aja tape ou Aja tape pas. Vous nous dites dans les commentaires du chat ou tout simplement des commentaires YouTube, voilà ce que vous en pensez, si vous en tapez ou pas. On va vous parler de Nabila, qui est actuellement en voyage humanitaire. Regardez. C'est parti, aujourd'hui je vous emmène à l'orphelinat Imani au Kenya dont on s'occupe depuis plusieurs années. Donc les enfants nous ont accueillis en chantant, ça c'est Gillian, la directrice de l'établissement. Et donc là on va commencer par faire un petit tour pour voir ce qu'il faut améliorer et surtout tous les progrès qui ont été faits depuis notre dernière venue. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que les enfants sont vraiment séparés par tranche d'âge. On a les tout petits d'un côté qui vont être encadrés par des nurses et ensuite les plus grands qui vont avoir d'une part l'école à l'intérieur de l'orphelinat et après ils vont passer en école publique. Les accueillir, les enfants, il y en a qu'on a vu il y a 3 ans et maintenant qui ont 6 ans, donc c'était assez touchant ce moment. Je suis très contente d'avoir pu emmener Milan qui les a jamais oubliés, qui m'en parle tout le temps et surtout je pense que c'est important de lui montrer voilà les valeurs fondamentales du partage, etc. Il était aux anges. Alors, Nabila, en voyage humanitaire au Kenya, Aja tape ou Aja tape pas, Jarko, tu t'en tapes pas, Jennifer, tu ne t'en tapes pas, Alexandra, tu t'en tapes, Zatis, tu ne t'en tapes pas, Anissa, tu ne t'en tapes pas. Et ben on va commencer par Alexandra, tiens, tu t'en tapes. Je m'en tape parce que j'ai l'impression que c'est encore une opération de com'. Je mets juste un petit bémol, c'est que je trouve que c'est bien fait. Pour le coup, la manière dont elle raconte, le message qui passe, voilà. Mais encore une fois, à la base, la démarche me gêne un peu parce que je me dis toujours pourquoi on a besoin de communiquer autour, etc. Néanmoins, par rapport à Dylan, Thierry ou Ayem qui partent et qui font de l'humanitaire, je trouve que là, on sent une vraie démarche. On voit les enfants sont montrés, on voit tout ce qu'elle fait, on sent qu'il y a quand même une simplicité, une sincérité qui se dégage de cette action, mais ça reste quand même pour moi de la com. Zatis, parce que dans la comparaison justement de ce voyage humanitaire qui est assez légitime à faire entre Nabila, il y a une perception qui est très positive, Dylan, Thierry, une perception qui est très négative. Tu mettais en avant en off le fait qu'elle filme également les enfants et Dylan, ça lui est reproché. Oui, parce que la manière de communiquer est totalement différente. On sent de la sincérité chez Nabila et on sent de la mise en scène chez Dylan Thierry. C'est totalement différent. Limite, je lui en veux pas à Nabila d'avoir filmé les enfants, alors que la première chose que je reprochais à Dylan, c'est de filmer les enfants parce qu'on sentait inconsciemment qu'il était en mode « c'est bon, tu me filmes Allez, fais-moi un bisou. Non, non, il pleure. Refais une deuxième, tu vois ?» Et je sentais ça avec Dylan, alors qu'avec Nabila, elle ramène son fils, il y a une connotation maman, beaucoup plus humaine et sincère, et une démarche qualitative, je trouve, chez Nabila que je ne trouvais pas chez Dylan. Jennifer, ensuite Anissa, puis Jarko. Jennifer. Après, je trouve qu'on peut déjà noter la différence d'angle de vue, puisque c'est filmé par une caméra extérieure, donc qui filme sa déambulation dans l'orphelinat, tandis que sur Dylan et Ayem, on est sur du selfie. Donc ça en dit long, finalement, sur le message qu'on souhaite faire passer. Donc déjà, rien que ça, dans le traitement de l'image, on note des différences qui, à mon avis, changent la perception des gens qui regardent la vidéo. Après, moi, je m'en tape pas parce que c'est sûr qu'on est toujours un petit peu partagé quand on voit les gens montrer voilà, leurs actes de charité, etc. Des influenceurs surtout. Des influenceurs, parce qu'on se dit, voilà, c'est pour le buzz, etc. Mais ça, quand même, ça a un impact sur les personnes qui regardent et ça peut sensibiliser grandement de nombreuses personnes qui regardent et qui peuvent se dire, bah, tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire un voyage humanitaire. Et je pense que ça va plus dans ce sens-là que dans l'autre. Il y en a qui s'en tapent et qui, finalement, bah, ça n'a pas d'impact. Mais je ne pense pas que ça peut avoir un impact négatif. Et puis, en plus, tu le disais, il y a un volet éducatif avec son fils. Elle lui apprend des choses. Et puis, c'est bien de regarder ça. Il y en a qui regardent les stories de Nabila
est en famille, hein, c'est très courant, et qui vont dire, tu vois, le petit garçon, il a fait ça avec sa maman, tu vois ce qui se passe, qui explique, et tout ça, je trouve ça cool. Mais on peut quand même pas être naïf au point de se dire que ça ne sert pas une image, quand même. Ça sert une image, mais c'est un impact, bien sûr. Sinon, ça veut dire qu'on est vraiment naïf, et encore une fois, c'est très bien. Pas forcément naïf, mais ça sert quand même une... Si, ça sert une image, et la preuve, je suis la première... Donc tant mieux. Oui, et je suis la première à saluer ce que tu dis sur la sincérité et la simplicité, où tu as l'impression que chez Dylan, c'est lui qu'on met en avant. Là, en revanche, ils m'ont eu, je vois les enfants, et je vois l'action humanitaire, et je vois pas Nabila. Anissa, puis Jarko. Alors, comme tu disais tout à l'heure, Jennifer, c'est exactement ça. Quel glow-up. Elle a glow-up, Nabila. J'aime beaucoup ce qu'elle est devenue. D'ailleurs, j'aimais ce qu'elle était aussi. Et je trouve, par rapport à ce que disait Alexandra, c'est intéressant parce que tu disais, oui, mais elle n'est pas obligée, limite, c'est ce que tu disais un petit peu, pas obligée de filmer, nous montrer, elle peut très bien faire ces choses-là. Elle aurait pu le faire anonymement, de toute façon, c'est possible. Oui, mais il faut savoir que ce sont des associations qui ont besoin de visibilité. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on parle d'eux. Donc moi, je trouve que Nabila, elle fait d'une pierre deux coups, finalement. Elle, pour elle-même, ça lui fait sûrement du bien parce que d'emmener son fils, je trouve ça, mais magnifique, vraiment, ça peut lui apprendre beaucoup de choses et le partage, on peut s'apercevoir dans les stories qu'elle leur a appris un très grand partage, à être très, comment on appelle ça, enfin, ils sont justes, ces enfants, à chaque fois, ils peuvent prêter les jouets et voir aussi que leur maman a le droit, parce qu'il faut faire attention, moi j'ai un fils et je sais qu'ils sont très jaloux, donc de voir, ils partagent pas leur maman, et puis on voit le petit comme ça sur le côté qui est en train d'analyser, mais attends, qu'est-ce qu'elle fait maman là, et en fait il comprend. C'est vrai ça. Bien sûr. Oui, et ça va être très important pour plus tard. Donc, mais je pense juste que Nabila fait d'autres choses aussi, pour avoir lu un petit peu, elle a d'autres actions qu'elle médiatise pas, entre guillemets, donc c'est pour ça qu'on n'est pas obligé, peut-être que cette opération, il y a eu cette volonté de la médiatiser, mais je crois qu'elle fait beaucoup de choses parce que c'est une personnalité très généreuse et qu'il y a des choses aussi qu'elle décide de garder au fond. Puis elle était déjà allée au Kenya il y a 3 ans, elle a parlé exactement. Je pense qu'elle fait plein de choses dont on n'entend pas parler. Et il y a encore une toute petite chose, tu as raison sur quelque chose, c'est qu'elle est très très bien encadrée, Nabila. Contrairement à Dylan et Ayem qui le font d'eux-mêmes, comme tu disais, Jennifer ou Jessica. Voilà, là c'est fait, c'est professionnel. On a l'impression limite, enfin je la compare pas, attention, hein, ne m'attaquez pas. Mais vous voyez ce que faisait Lady Di, eh ben c'est non mais attends, on va rien à voir, je ne compare pas, je connais les réalisateurs, je les connais, ils vont m'éclater, je dis pas que non mais t'as le droit, tu compares une action. Non, je compare une action, je disais la façon dont elle le fait, ça me fait penser à ça. Tu vois, c'est moins personnel, enfin voilà. Lady Diana. Jarko ? Je trouve ça très bien. Après, qu'elle s'en serve pour son image, je dirais que je serais heureux que tous les gens qui sont influenceurs ou qui ont beaucoup de followers à l'échelle de Nabila fassent comme elle. Je les critiquerais même pas de faire ça pour leur image, parce que si tout le monde faisait ça, le monde serait quand même meilleur. Après, tous ces enfants qui la rencontrent, je pense pas qu'ils aient des téléphones pour aller checker qui elle est. Ils savent que c'est une célébrité. Ça leur fait une estime de soi, une espèce de joie, surtout quand elle vient avec son enfant. Donc ces petits-enfants qu'elle aide, dans leur cœur, ça fait des choses hyper importantes. Déjà, ils sont à l'adoption ou je sais pas, ils sont en galère. Du coup, ils se disent, si quelqu'un de célèbre qui vient avec des caméras en plus dans la tête des gens, la télé, c'est genre presque divin. C'est en mode, bon bah, c'est pas grave si je suis peut-être pas adopté cette année ou l'année prochaine, j'ai vécu quelque chose d'assez fort et il restera quelque chose de moi à l'écran en plus. Pour des chaînes européennes, pour eux, c'est encore plus en mode, ça les rassure sur leur être. Star d'un jour en fait. Voilà, c'est des enfants, du coup, eux, c'est Star d'un jour, c'est genre ça les marque à vie. Tu vois. Du coup, c'est pas critiquable. Eh ben, hâte de découvrir vos avis dans les commentaires et dans le chat. On va tout de suite passer au sujet suivant. Ajab en tape pas. On va vous parler de Benji Samat, qui a été victime d'un vol depuis qu'il est revenu en France. Alors, ça faisait que 2 jours qu'il était rentré de Dubaï et il s'est fait voler le pot d'échappement. Je savais pas que ça se volait, les pots d'échappement d'un scooter. Ah, tu te connais, toi. Ah, je sais pas. Oui. Devant un commissariat. Voilà, donc c'est un incident qu'il a vivement critiqué, notamment sur Instagram, en déplorant le manque de sécurité et en regrettant sa vie paisible à Dubaï. Regardez. Ça fait 2 jours. 2 jours qu'on est rentré. On m'a déjà volé mon pot d'échappement. On est venu me voler la ligne Accra de mon scooter. Ça fait 2 jours qu'on est rentré. C'est grave quand même. Il y a encore ils ont laissé les boulons par terre. C'est triste. Cette ville, ce pays, c'est triste d'en arriver là, de se dire que quand tu es habitué à vivre dans un pays, une ville comme Dubaï,
où tu peux laisser là, si j'avais laissé mon sac, mon téléphone, ma montre sur le scooter, si j'étais parti 2 jours, je reviens, ça n'aurait pas bougé. Mais vous voulez connaître la meilleure, mais vraiment la meilleure par-dessus tout, c'est que, donc, je suis à la gare, hein. Le scooter il était ici. Regardez, il y a un commissariat de police, mais vraiment là, juste là. C'est ça passe, hein. C'est pas de chance, c'est ballot. Alors qui s'en tape pas de cette information? Benji Samat, on lui vole le pot d'échappement de son scooter devant un commissariat. Jennifer ne s'en tape pas. Alexandra, elle s'en tape ce soir. Zatis, il s'en tape pas. Anissa, elle s'en tape pas. Jarko, il s'en tape pas. Jennifer, la parole est à toi. Alors moi je m'en tape pas parce que je veux dénoncer en fait le message, la comparaison avec Dubaï, etc. Parce que j'en ai un peu assez qu'on entende toujours, regardez-nous à Dubaï, c'est sécure, ça craint pas, etc. On est plus en sécurité, c'est un fait, c'est vrai. Il y a la sécurité à Dubaï est présente. Effectivement, les vols sont quasi inexistants, mais on peut pas comparer des régimes qui sont incomparables. Je rappelle que pour un vol à Dubaï, on encourt au minimum 3 ans d'emprisonnement jusqu'à la peine capitale. Donc c'est quand même, voilà, on est dans des environnements qui sont différents. Et puis, je voudrais quand même, là pour le coup, essayer de revenir en France et de vendre le fait que voilà, on n'est pas si mal en France. C'est que sur les routes à Dubaï, il y a beaucoup plus d'accidents. Donc quand on est à bord d'un scooter, on risque beaucoup plus sa vie sur les routes à Dubaï parce que le taux d'accidentalité est beaucoup plus marqué. On est presque à 2 fois plus d'accidents mortels. C'était le point info. Ah ouais, c'est hyper intéressant, vraiment, hyper pertinent. Zatis, tu t'en tapes? Oui, moi je m'en tape, parce que tout à l'heure je m'en tape pas. Je m'en tape dans le sens où je réagirais un petit peu comme lui à la Marseillaise. Eh ben va à Dubaï, arrête de nous casser les bonbons. Mais je comprends, moi-même j'ai été victime de vols sur Paris, c'est vrai que c'est relou. Le top case, la ligne à Krapovic, c'est facile à voler, que ce soit en face d'un commissariat ou pas, ça prend 10 secondes, vraiment ils sont là avec un pistolet à boulon, ils le prennent et ils partent. Mais c'est vrai que, en tant que Français, c'est un peu relou de voir des influenceurs qui vivent à l'étranger, à Dubaï, au soleil, dans des bêtes de villa, et dire « Ah, je suis à peine revenu en France, regardez, c'est nul. » Ouais, c'est un peu hypocrite dans le sens où dès qu'il y a une femme qui est enceinte, dès qu'il y a des trucs qui coûtent cher à Dubaï, ils reviennent en France pour se faire opérer ou autre. Donc je trouve ça un petit peu hypocrite. Après, je le connais, Benji, il est pas méchant. Il raconte sa vie comme tous les influenceurs le font. Voilà, t'es vénère quand on te vole un truc, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'à la longue, c'est quand même relou d'entendre « Ah, à Dubaï, on est bien, et ici, on se fait voler des trucs. » Voilà, moi je m'en tape. Les gars, laissez-nous tranquille, allez faire Dubaï. Moi je m'en tape parce que ça m'énerve qu'ils mettent en perspective effectivement la France. Tu vois, il dit la France dans ce pays. Effectivement, il y a tellement de bonnes choses en France, dans ce pays, rapport à Dubaï, que sur la sécurité, d'accord. Mais comme tu l'as justement dit, ça n'a rien à voir. Je peux comparer aussi la France avec Monaco. Monaco, tu laisses les clés sur le scooter il bouge pas. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que non plus à Dubaï. Enfin, s'il bouge, c'est sur un yacht, quoi. Mais oui, mais tu le retrouves du coup. Ça va, tu vas le récupérer. Mais donc du coup, voilà, je m'en tape parce que je trouve ça trop facile de dire 48 heures, j'en ai marre de ce pays, Et nos invités, ils en pensent quoi? Anissa, Jarko? Vas-y, Anissa. Tu commences. Bah, la porte est par là-bas. Non, mais c'est vrai que... Mais la troisième? Je sais pas, non, honnêtement, j'aime bien Benjamin. Bon, on lui a volé c'est la hasse en France, hein. Plus personne n'a d'argent, donc on prend ce qu'on peut, Non, je rigole. Non, ah oui, il veut que tu rigoles. Je pose discours. Non, mais je rigole complètement. C'est juste que ils ont un peu tous raison. Non, mais arrête, ils ont raison. On prend ce qu'on peut. L'apologie du vol, non mais. Ils ont de l'argent. Non, je rigole, je sais pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, je sais pas. Non, mais l'apologie du vol, non. Jarko. Mais non, mais en France, c'est le pays. Tu vois, moi, je suis pas français, même si je parle français. Je suis quand même à la base, j'ai un titre de séjour et tout, mais j'adore la France. J'ai fait ma demande de naturalisation. Tu vas partir bientôt. L'immigration. Si quelqu'un de la préfecture va à mon dossier, vous pouvez l'accélérer. Ça fait 1 an et demi là. Mais je trouve que pas prêt, hein. La France, c'est le pays des libertés. Donc, je dirais que du fait de sa constitution même, c'est obligé que ce soit ici que ça dérape. Parce que, genre, il y a tellement de liberté, c'est le pays des libertés. Si c'est pas ici qu'il y a un peu plus de vols, parce que c'est là où les choses se créent, se tâtent. C'est genre, et les autres, ils suivent, en fait, tu vois. Donc, en parlant de politique et d'influence, justement. Ça nous emmène sur, non pas un pop-up, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à faire le choix entre un pop-up ou un dossier. On a donc créé le méga pop-up.
Ya Rabbi, il y a pas de jingle. N'importe quoi, elle est complètement timbrée. Ah non, mais par contre, moi je veux bien qu'on écoute le nouveau jingle parce que nouvelle rubrique, nouveau jingle. Forcément. Méga pop, c'est le méga pop, c'est le méga pop, c'est le méga pop-up, ouais. Toujours. Nouvelle rubrique, Ouais. nouveau jingle. C'était un peu trop d'autotune sur la voix. Je te jure, non. Ah bah je jure que non. Ah non, non, c'est le méga pop, c'est le méga pop. Il n'y a pas un chanteur à Claude l'ancienne Dira, comme ça, hein? Claude François, Claude Dira. Exactement. Ah voilà, Claude François. Tu vois, il y a ouais. un petit peu de Claude François là-dedans. C'est vrai. Voilà. Ça passerait pas sur Tropic FM. Allez, on va vous parler de Squeezie vs Thibaut InShape et Jordan Bardella, Maëva Guénam versus Aneya. Entre silence et prise de parole, quel est le rôle des influenceurs pour les législatives? Alors, Maëva Guénam, elle va être bientôt à l'Assemblée nationale. La question à se poser, c'est va-t-elle s'acheter un nouveau sac Birkin, mais cette fois-ci en bleu, blanc, rouge? Emmanuel Macron, vous l'avez vu, il a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux élections européennes. Cette dissolution, elle donne lieu à des nouvelles élections législatives qui auront lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. Ce sont des élections donc, qui mobilisent l'ensemble des Français et à la surprise générale, les influenceurs et les candidats télé-réalité influenceurs également. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur Squeezie qui a quelque part un petit peu ouvert les festivités. Squeezie, c'est quoi? Squeezie, c'est 18,9 millions d'abonnés. Il a pris la parole sur les élections législatives dans un post Instagram de 8 pages nommé « Lettre ouverte à tous les jeunes et qui me suivent ». En gros, je vous résume les 8 pages. On peut lire « Je n'ai jamais voulu vous parler de politique, mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée. Les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus dévastateuses. Recul de la liberté de la presse, recul des droits des femmes. » Je lis ce qui est écrit. Désastreuse, Désastreuse, merci, tu as raison. Des femmes et des personnes LGBTQIA+, discrimination. Il n'est pas trop tard pour reconsidérer les choses et faire évoluer sa réflexion. Gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Alors tout de suite, il a été annoncé par plein de médias et plein d'influenceurs sur les réseaux que Squeezie aurait perdu 150 000 abonnés sur YouTube depuis sa prise de position. Sauf que selon BFM, qui a refait ses calculs dans un article, Squeezie n'aurait en réalité pas perdu d'abonnés du tout au cumul. Au contraire, c'est vrai que Squeezie, il était très discret sur ce sujet avant cette prise publique engagée. Tout le monde connaît aussi Chloé Gervais. Chloé Gervais, elle est également, au-delà d'être une influenceuse, la copine de Squeezie. Et elle s'était mobilisée depuis le début. Première question pour parler de Squeezie. Squeezie, est-ce que pour vous, c'est une parole d'influenceur risquée ou au contraire, c'est une parole de citoyen libéré? Zatis. Les deux, pleinement. Là, j'arrive pas à faire un choix. Vas-y, et après Jennifer. Allez, j'arrive pas à faire un choix. Pour moi, c'est vraiment les deux. C'est une parole d'influenceur risqué. En même temps, c'est la parole d'un citoyen libéré. C'est-à-dire que pour toi, tu vois un citoyen qui est aussi un influenceur. Exactement. Et qui expose son avis. Et il peut avoir pour toi les deux casquettes. La casquette d'influenceur, la casquette de citoyen, sans aucun problème. Malgré les 18,9 millions d'abonnés. Oui, oui. Et même plus, parce que là, on parle que de YouTube, 18,5. Tout à fait. Parce qu'il y a TikTok, Instagram, etc., Twitch, tout ça. Jennifer. Moi, je trouve qu'à situation de crise, réponse de crise. Et donc, c'est pas des choses qu'on aurait vues, je pense, avant que cette dissolution n'arrive. Et donc, du coup, les influenceurs sont un petit peu obligés de porter cette casquette de citoyen libéré, engagé, se sentent obligés. Et ils ont une influence qui est véritable, qui est considérable, qui à mon avis, agit sur les personnes qui les suivent. Et donc, s'ils ont la volonté de faire changer les choses, libre à eux de le faire, en assumant les conséquences que ça peut avoir derrière. Alexandra, toi, je te vois dire non au discours de Jennifer. Tu ne sembles pas d'accord. Parole d'influenceur risqué ou parole de citoyen libéré? Pour moi, c'est forcément une parole de citoyen parce que l'influenceur, pour moi, n'a rien à faire dans ce contexte-là politique. Il n'y a pas de prise de position, à mon sens, sur ces sujets qui concernent la France. Après, c'est la parole d'un citoyen. Libéré, j'ai envie de dire oui, dans le strict cadre de son intimité familiale ou amicale ou avec qui il a envie de partager ses positions. Mais moi, 18,9 millions d'abonnés et un message à faire passer, ça me pose souci parce que justement, j'ai conscience de l'influence que ça peut avoir, de l'impact que ça peut avoir. Et j'espère que le message qui est reçu est bien analysé par chaque votant. Parce que ça peut avoir des conséquences. Enfin, on dirige, ça peut être une direction qu'on fait prendre à un vote. Pour moi, je vois que des bonnes conséquences. Pour moi,
Je vois que des bonnes conséquences qui peuvent découler de son message. Après, c'est dans la mouvance de Taylor Swift avec ses Swifties où elle prend parole sur la politique. Après, moi, je trouve ça hyper chelou. En France, vous êtes assez bizarre. Parce que... C'est vrai. Non, mais sur ce cas particulier, c'est-à-dire que tout le monde prend la parole et caractérise le FN de plein de choses qui sont genre illégales normalement. Genre le RN. Le RN, ouais. Bah ouais, tu vois, ça, dans ma tête, c'est la même chose. Lingus. Mais pour dire que genre, on les affecte de plein de qualificatifs qui sont normalement traités par la loi et illégaux. Et pourtant, ils sont toujours au pouvoir. Donc, c'est hyper paradoxal en France. Tout le monde. Ils sont pas au pouvoir. Mais non, mais ils ont un parti politique, quoi. Donc, à un moment, t'es illégal, t'es plus là, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on peut revenir sur Squeezie? Est-ce que vous comprenez que son appel au barrage de l'extrême droite, donc du RN, il divise autant sur les réseaux sociaux? Anissa? Pour moi, c'est un peu source de discorde parce que c'est des choix personnels et on a tendance après. Par exemple, tu vois, Squeezie, comme dit Zatis, bien évidemment, pour moi aussi, je vois que des bonnes conséquences. Mais à côté de ça, il faut savoir que le public de Squeezie n'est pas que Front Populaire, par exemple, tu vois. Ils sont RN et ça peut aussi les décevoir, ça peut... Enfin, c'est compliqué pour... Après, il faut dire ce qu'on... En tant que citoyen, je suis d'accord, on a le droit de s'exprimer. Mais en tant qu'influenceur, là, en l'occurrence, pour certains, c'est une très bonne conséquence. Mais je sais pas. Ouais, mais à partir du moment où il y a la liberté d'expression, à partir du moment où, ok, c'est un influenceur, ok, il a des millions, des centaines de milliers d'abonnés, des dizaines de milliers, comme vous voulez, il a son avis, il le communique, il estime. Pour lui, et après on va parler de Thibaut Inchep, après vous allez voir, on va parler d'Aneya et Maëva Gana, mais on a plein d'autres exemples. Mais il estime pour lui que c'est dangereux de par l'histoire du parti politique. Il décide de, je trouve que c'est très courageux, et moi, alors je ne mettrai pas mon avis personnel en avant sur Aja, je l'ai fait sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs je tiens juste à dire que pour moi, quelque part, ça, ce qu'il a fait Squeezie, c'est un exemple d'influence responsable et d'influence positive pour moi, parce que moi, c'est Squeezie, tout simplement, qui m'a donné les rojonesses de le faire. Parce que quelque part, et je le dis, j'ai pas honte de le dire, et au contraire, je le brandis, je me suis dit, waouh, c'est admirable. Un mec comme ça, que peut-être certains vont dire il a plus rien à perdre. Moi, je pense qu'on a toujours quelque chose à perdre, et on a toujours des choses à prouver. Et ben, il le fait, il a le courage de le faire, et moi ça m'a donné envie de prendre la parole aussi sur mes réseaux sociaux. Mais je peux en même temps comprendre que d'autres se disent ça pousse une partie de ta communauté à aller dans ton avis, et est-ce que ce sera un avis véritablement éclairé? Exactement, c'est est-ce que chaque personne qui lit le message de Squeezie ou ta communauté va se fier à une connaissance du programme et pour moi en parfaite capacité de se forger un avis sans avoir besoin d'un fanatisme pour un influenceur ou une personnalité pour suivre un avis. C'est sûr que si c'est les fans de Jessica Tivna qui se glorifient d'un placement produit et pendant que son père est mourant, ils vont tous suivre ce que leur... Elle lâche pas l'affaire. Si tu grattes par le bas, n'importe quelle consigne donnée par quelqu'un dont tu es fanatique, tu vas la suivre. C'est ça qui m'embêterait. Je me rajouter un dernier truc. Dans l'influence. Oui, parce qu'on va passer à Thibaut. Justement, ouais. Un dernier truc, s'il n'influence pas sur des sujets aussi importants, tu veux qu'il influence sur quoi? Et la deuxième chose, tu as vu son post, il y a combien de pages? 8 pages. Il dit pas juste ne votez pas contre le RN. Il explique vraiment pour que. En plus, c'est une lettre ouverte, c'est-à-dire qu'il incite ses abonnés à lire ce qu'il a écrit de manière précise et qui se questionne, et c'est hyper complet. C'est pas juste voter pour le truc et là les fans vont se dire ok on va te suivre. Et pardon, mais c'est depuis la nuit des temps. Combien il y a eu des chanteurs et les Mireille Mathieu et je sais pas qui vont chanter justement au meeting, au congrès pour donner de la force. Combien de personnalités du monde du sport, de la chanson, du cinéma sont allées à des meetings pour pousser. C'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. C'est pas 20 millions, il n'y avait pas... Non, mais c'est de l'influence. Oui, mais il n'y avait pas 20 millions, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas aujourd'hui... Et c'est pareil, on parle des influenceurs, mais on peut parler des footballeurs qui prennent position alors qu'ils sont même pas, ils payent même pas leurs impôts en France. Ils sont même pas en France. Non, tu peux pas dire ça, Alexandra. Il y en a plein qui payent leurs impôts en France. Non, Kylian Mbappé, le plus riche d'entre eux, le capitaine de l'équipe de France, qui a parlé sur ça, il paye ses impôts en France. Il a ramené 260 millions à la France. Pardon, petite correction, ils n'ont pas dit clairement voter pour tel parti, ils ont appelé à faire barrage. Et à voter déjà. Au RN et à voter. Mais vous allez voir, plus on va avancer dans ce sujet, dans ce méga pop-up qui est très intéressant, il faut en parler, ça mêle l'influence, ça mêle la politique, et vous y avez accès aussi sur les réseaux sociaux. On va soulever la question, la question du silence. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le silence, beaucoup comme des mouvements, je pense à Blockout, etc., par rapport à ce qui se passe dans le monde, appellent les célébrités à prendre la parole, à juste cause, à titre personnel, je trouve, et a contrario, quand des influenceurs prennent la parole, par exemple,
avec les législatives et tout ce qu'on voit, et que ça va pas aussi dans un côté de la mouvance ou de l'autre des abonnés, on lui reproche. Les utilisateurs des réseaux sociaux le reprochent et ils vont dire mais tais-toi, reste influenceur, reste candidat de télé-réalité, reste à ta place. Parle-nous de ce que tu sais faire, pas de ce que tu ne maîtrises pas. Donc il y a ce truc de silence et de prise de parole. On enchaîne avec Thibaut InShape. Thibaut InShape, c'est un autre créateur de contenu. Il a lui aussi pris la parole. De son côté, il incite simplement à voter, sans prendre position pour un barrage ou en faveur d'un parti. Il a dit « Je vois des gens et même des gens qui s'aiment se déchirer à cause d'opinions politiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres que cela va faire bouger les choses. Nous avons tous une histoire de vie et un parcours différent qui influencent nos choix de vote. Si vous attendez de la part d'un créateur de contenu qui lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous mélangez tout. » C'est arrivé après Squeezie, cette réponse-là. Peut-être que c'est visé. Au moment de voter, posez-vous la question suivante. Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entourent? Alors d'après les internautes, le texte de Thibaut aurait été généré par une IA, une sorte de chatbot GPT. Si c'était le cas, ça vous gênerait ou pas, Jennifer? Ça me gênerait. Moi, je trouve que, encore une fois, on parle des personnes qui entourent les influenceurs. Je trouve que quand on est Thibaut InShape, on a les moyens d'avoir un conseiller qui écrit à notre place si on n'est pas en mesure de le faire, d'utiliser ChatGPT. C'est un peu réducteur et dommage. Si vraiment c'est le cas. C'est vu comme un conseiller aujourd'hui, ChatGPT. Oui, mais déshumanisé quand on parle de sujets comme ça où il implique la famille, les proches, etc. Bon. C'est peut-être moins sincère que si c'est une démarche personnelle. Après, tu vois, c'est très pénétrant d'utiliser ChatGPT pour des messages forts. Par exemple, moi, avec mon taf, quand je dois envoyer des mails assez violents, j'écris mon mail très violent et je dis à ChatGPT, en décrivant la situation, ce mail ira à tel dirigeant de boîte, il a ce poste, voilà ce qu'il me critique, voilà ce que moi j'ai envie qu'il comprenne. Et en fait, il te sort un espèce de truc standardisé, mais qui va pénétrer, tu sais, il se base sur la moyenne de tous. Et du coup, le message qui est généré avec ChatGPT, surtout pour des messages comme ça, les gens, on va dire, intelligents, ils vont se dire, là, c'est un peu, il aurait pu faire autrement. Mais la majorité des gens, ils vont accepter le message beaucoup plus facilement, parce que ça a été généré par une IA qui a pris la moyenne acceptée de tous, tu vois, dans la formulation. Alexandra, toi, tu sembles, c'est ce que je comprends, préférer la forme de Thibaut InShape, c'est ça? Je peux comprendre son envie de s'investir et je peux comprendre effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est assez particulier parce que si tu fais rien, on va te le reprocher et si tu le fais, je trouve que c'est pas non plus forcément opportun parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on se déchire tout le temps dans les familles? C'est ce que tu disais, Anissa. Pourquoi la politique est un sujet où on te dit à la base ton vote est strictement personnel? Pourquoi est-ce qu'on met l'isoloir? Pourquoi? C'est vrai, ça crée beaucoup de discorde. Et là, parce qu'on a 20 millions d'abonnés, parce qu'on est dans une situation de crise, effectivement, on ne peut pas rester sans rien faire parce que c'est compliqué. Alors, c'est normal d'en parler et de vulgariser ça. Moi, je reste juste aux fondamentaux. C'est juste ça, en fait, je ne suis pas contre. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est juste que depuis la nuit des temps, c'est un sujet de discorde et que le vote est personnel. Mais néanmoins, on peut dire comme Thibaut InShape, on est mal. Ouais, on est mal. Attention, parce que ce qui peut se passer est grave. Ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est en mode Thibaut InShape, il est neutre, donc en fait, il ne dit pas, mais il est pour le Rassemblement national. Mais pourquoi? Parce que la plupart d'entre ceux qui votent pour le RN ne l'assument pas totalement, surtout quand ils ont des abonnés qui ne sont clairement pas RN. Ils ont peur peut-être de perdre une partie de leurs abonnés, clairement. Il y en a qui si tu es RN, tu es soit neutre, soit tu dis rien, en gros. Par contre, si tu influences et que tu mets un texte et que tu dis attention, la situation est grave, c'est que tu la plupart du temps, oui. La plupart du temps. Anissa. Je voudrais revenir sur un point très important qu'a dit Alexandra, c'est que je trouve dans tout ça, la conclusion, c'est que ce qui me déchire le cœur, c'est que certaines personnes qui se connaissent depuis des années, depuis 15 ans, 20 ans, finissent par se dire, comme s'ils découvraient un visage parce que cette personne vote, par exemple, le RN ou le Front Populaire. Je vois énormément de messages passer en disant « Ah bah lui, vu qu'il m'a dit qu'il votait pour le RN, je le bloque. Hein. Ça fait 11 ans que je le connais, 15 ans que je le connais, je le bloque. » Sauf que je trouve ça pas juste parce que... Non mais déjà, on en a tous vu. Des personnes qui sont allées voir ceux qui suivent Jordan Bardella sur les réseaux et qui ont follow toutes les personnes. Perso, je trouve ça normal. Moi, j'arrive à être autour d'une table avec mes amis et franchement, je te promets que ces amis-là, en fait, il faut se mettre à leur place par rapport à ce qu'ils ont vécu. Par rapport... Non, mais attention. Tu sais, moi, je ne dirais pas... Moi, sur mes réseaux et ma communauté savent de quel côté je suis. Mais ici, je ne vais pas le dire. Mais tu sais, j'accepte mes amis autour d'une table parce que ça fait très longtemps que je les connais, parce que je ne peux pas les juger par rapport... Quand je leur demande des arguments et qu'ils me donnent leurs arguments, honnêtement, parfois, je suis un peu d'accord. Comme eux peuvent être d'accord avec moi. Mais je trouve ça quand même... c'est grave de ne plus parler à des amis parce que... C'est pas censé arriver, on est censé faire société. C'est pas parce que tu es en avec quelqu'un que tu dois couper des ponts avec. Mais oui, c'est ça. Ça revient au même truc avec le coach, genre t'es
pas vacciné, je te parle plus. C'est des excès de... Ça veut pas dire que si tu votes le RN... Attends, si tu votes le RN, ça veut pas dire que t'es un gros non plus. Et si tu votes le Front Populaire, ça veut pas dire que t'es une grosse... Je veux dire, il y a un moment où il faut... Mais on parle pas de ça, on parle d'un... Il y a une histoire aussi. Hein. Mais c'est ça aussi. Le Rassemblement National, c'était le Front National. Et c'est important quand même de toujours le rappeler. Mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'on n'est pas censé rayer les gens de sa vie. Parce que et le Front National, par qui ça a été créé? Parce que votre logique sous-entend que la personne n'évoluera plus jamais. C'est une logique débile. Bah oui, moi j'ai vu dans mon immeuble. Toute personne peut faire des maladresses, des mauvais choix, et t'es pas censé la rayer. Tu dois espérer un changement ou le rassemblement de tout le monde. En tout cas, raisonner, discuter. Tu dois respecter le choix de tout le monde. Je peux comprendre, mais pour moi, les personnes que je connais et à qui je parle, ou même des abonnés, etc., je pars du principe que si tu es pour un parti... Je comprends les gens qui sont apolitiques. Je comprends rien à la politique, je m'y intéresse pas, etc. Pour moi, quand tu prends le parti d'un politique, c'est que tu as fait des recherches et tu es d'accord avec la ligne politique du parti pour lequel tu votes. Pour moi, quelqu'un qui fait partie du RN, qui est multiplement condamné pour telle et telle chose, personnellement, tu adhères à ce parti-là, on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble. Je ne vais pas t'insulter, je ne vais pas te maudire, je ne vais pas t'exclure, etc. Tu vas pas discriminer. Non, je ne vais pas discriminer, mais je vais dire, on n'est pas en accord là-dessus. Je suis pas d'accord avec les valeurs que tu partages, on va pas être copains. Eh bien tiens, justement, en parlant du RN, il faut qu'on avance un petit peu. Mais parlant du RN, Jordan Bardella, il a répondu à Squeezie, Jordan Bardella. Alors il a pris exactement la même DA et je vous poserai qu'une seule question parce qu'il faut qu'on avance. Il a écrit lettre ouverte à tous les jeunes qui suivent Squeezie et les autres. Et il met « On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse. J'émets deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première... Un 1 vs 1 sur Rust, mal digéré à l'époque, après avoir pris un mauvais quickscope. Désolé, je ne connais pas ce jargon. La deuxième, s'être fait doubler par Thibaut InShape. Je vous poserai une seule question et on ne va pas y rester 3 heures. On ne va pas rester 3 heures sur Jordan Bardella, c'est clair. Est-ce que c'est digne d'un politique ou digne d'un candidat de télé-réalité? Candidat de télé-réalité. Candidat de télé-réalité. Pourquoi? Il n'y a aucun argument. Ouais. Le mec, au lieu de répondre sur des trucs politiques, parce qu'on parle politique, il dit « Ah, t'as perdu sur Rust en 1v1 » ou alors c'est des réponses de collégiens. Jennifer. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il raconte? En même temps, c'est un ancien joueur de Call of, il va devenir peut-être président un jour. Mais t'es député européen, tu vas être... Arrêtez les réponses comme ça. Regardez le débat hier ou avant-hier, il y avait tous les représentants des partis. On aurait dit une cour d'école et tout. Dernièrement, il y a un nivellement. La société, les influenceurs nivellent par le bas leurs fans. Heureusement pas tous, mais là, même au niveau politique, vu que la politique suit la télé-réalité, elle subit les mêmes effets. Donc je dirais que ça se trouve dans 10 ans, ce sera ces influenceurs qui seront nos représentants. Il veut se mettre la jeunesse dans la poche. Non mais ça c'est intéressant. La politique, elle prend les codes de la télé-réalité. Et ça c'est la journaliste Constance Villanova que je trouve très pertinente quand parle dans son livre. Je vous invite à taper le livre Constance Villanova parce que j'ai plus le titre en tête et que c'était pas prévu. Mais elle en parle et elle explique dans son ouvrage à quel point la politique aujourd'hui prend exemple sur les codes de communication de la télé-réalité, de la punchline, du buzz pour faire du titre, pour fédérer, pour ramener du clic, ramener du... Il a plus d'abonnés que tous les partis politiques réunis. Donc, mais ils vont plus loin. Ils contactent les influenceurs, comme disait Jérém Star, je ne sais pas si tu es au courant. Il les contacte carrément pour faire la propagande, des 15 000 euros, des 20 000 euros. On va montrer une vidéo, mais juste avant, on va comparer les prises de position, ou en tout cas la forme des prises de position adoptées par Maëva Guénam, que vous connaissez tous, et Aneya, que vous connaissez aussi. Alors concernant Maëva, tout a commencé par plusieurs stories qui annonçaient qu'elle serait démarchée pour entrer en politique. Regardez. Une proposition très sérieuse. Est-ce que vous me verrez faire de la politique? Déjà moi... si je fais de la politique, je vais représenter tout le Maghreb. Je serai du côté des gens pauvres, voilà, pas des riches, pas du tout. Entre le cabinet de Jean-Luc Mélenchon qui me téléphone, entre là on fait une proposition politique, franchement je suis en train d'y penser. Depuis hier, je me fais harceler par plein de journalistes parce que j'ai dit qu'on m'a proposé de faire de la politique. Même là il y a un journaliste, je vous ai montré, de BFM TV qui m'a contacté. Alors là, jamais de ma vie j'accepterai une interview de BFM TV parce que je peux pas me les voir. Ceux qui sont contre le LFI, ils me contactent parce que j'ai dit qu'on m'a proposé de faire de la politique. Et en fait ils essayent de se servir de moi
pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et en plus de ça, ce n'est pas le LFI qui m'a proposé de faire de la politique. Alors pas du tout. Voilà, je vais bien vous couper l'herbe sous le pied, arrêtez de vous servir de moi pour essayer de les nuire. Ce n'est pas Mélenchon ni le parti de Mélenchon qui m'a contacté, ok? Et je les soutiens. Voilà, moi je les soutiens, moi je vais voter pour eux et j'invite à tout le monde, à tous ceux qui me suivent d'aller voter pour eux. Ça, pour le coup, je suis d'accord. A contrario, Aneya, elle a pris la parole en disant si vous êtes étranger, que vous respectez les lois du pays qui vous accueille, égale rien à craindre. Nous voulons vivre dans un pays où la liberté d'expression serait respectée, où les violences seraient sereinement punies, dans un pays où on se sentirait de nouveau en sécurité et respecté en tant que citoyen. Je n'ai jamais été Cicera. Je crois en une France où chacun respecte la culture, l'histoire et les lois du pays qui l'accueille. En ne reconnaissant pas la France, vous manquez de respect à celle qui vous a offert des opportunités. Par la suite, elle a répondu à certains commentaires d'internautes qui lui ont reproché de ne pas avoir de mots à dire, étant donné qu'elle ne résidait pas en France, mais aux États-Unis. Voilà la réponse qu'elle a apportée à Aneya. Alors, je reçois également des commentaires qui me disent « Oui, mais t'habites même plus en France, t'es aux États-Unis, de quoi tu te mêles ?» Mais vous, est-ce que vous habitez en Palestine? Est-ce qu'il faut habiter dans un pays pour se sentir légitime de parler de sa situation économique, politique ou sociale? Donc j'ai habité 5 ans en France. C'est un pays que j'adore, qui est magnifique, mais, comme je le répète, où je me sens en insécurité. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Voilà. Je rappelle également que la France est une démocratie où la liberté d'expression est un droit. Merci de respecter l'avis de chacun. Zatis, vas-y, réagis. Ouais, non, parce que en fait, elle est en train de tout mélanger. Elle raconte elle dit pour les étrangers, déjà elle vise les étrangers. Qu'est-ce que ça a à voir les étrangers qui respectent leur pays, tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait des amalgames. Non, mais clairement, elle mélange tout. Et là, quand elle répond à des abonnés qui lui disent t'habites même pas aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle en sait que c'est des gens qui sont pour ou contre la Palestine? Pourquoi elle met tout le monde dans le même sac? Là, ça veut dire qu'elle est en train de dire c'est des gens qui soutiennent la Palestine, qui sont en train de la critiquer, soi-disant des personnes musulmanes qui la critiqueraient parce qu'elle soutiendrait le RN. En fait, elle est en train de tout mélanger. Qu'est-ce que t'en sais que la personne qui te dit t'habites aux États-Unis, qu'est-ce que t'en sais qu'elle soutient la Palestine? Elle mélange tout, elle dit n'importe quoi. Alors, on va commencer avec une première question sur le côté influenceur expatrié, parce que beaucoup disent, en vrai, que ce soit Maëva ou Aneya, parce qu'elles sont toutes les deux à l'étranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces utilisateurs des réseaux qui disent vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas votre mot à dire? Anissa? Ah non, elle a tout répine, pas du tout. Enfin, je suis pas d'accord. Comment ça chacun, même si tu es français, comme nous sommes tous français ici, enfin à part toi, je veux dire, tu as le droit de donner ton avis, même si tu vis pas dans ce pays. Oui, mais tu restes français, forcément, tu agis. Bah oui. Bien évidemment. Enfin, je veux dire. Ça change rien. Ta famille en France, sûrement, ou autre. Voilà. Rien, mais alors, par contre, le fait qu'elle dise la Palestine, qu'elle parle même pas de la Palestine, je vois pas où la Palestine dans l'histoire. Je trouve qu'il y a un rapport parce que il y a un rapport parce que chez beaucoup de personnes, on a le Front républicain, le Front populaire qui regroupe tous les gens qui se battent pour une reconnaissance de la Palestine, des méfaits et des dérapages d'Israël par rapport à la Palestine. Et de l'autre côté, tu as une grosse partie des gens qui se disent, OK, il y a aussi le parti du RN qui affiche partout son soutien à Israël de façon, genre, sans jamais critiquer le fait qu'il y a des dérapages monstres en Palestine. Donc malgré tout, chez beaucoup de personnes, il y a un choix qui s'impose. C'est soit je vais soutenir le Front populaire et je vais soutenir la Palestine, parce que c'est le seul parti qui s'exprime pour la défense des Palestiniens de façon forte, qui peut être critiqué, mais de façon forte. Alors que ça n'a rien à voir. Et de l'autre côté, un parti qui s'oppose jamais aux besoins des Palestiniens qui sont bafoués et qui va toujours dans le sens d'Israël. Et ça revient en simplifiant encore au truc existentiel du RN et des gens qui sont contre, sur est-ce que tu vas pas, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a ça qui est quand même sous-jacent. Et genre, moi, de mon point de vue, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est diabolisé à outrance, juste pour avoir pris parti pour défendre des gens qui se font tuer. C'est ce qu'elle disait, Maëva, elle disait ils se servent de moi pour décrédibiliser LFI. Moi, je vais rajouter un truc, et c'est ce que je disais en off, et on était peut-être tous d'accord. Ce qui me fait peur dans le discours de Maëva, que j'aime beaucoup et que je respecte, c'est qu'en disant ça, je suis quasi sûr, alors j'espère me tromper, qu'elle ne connaît pas le programme, ni elle ni Aneya,
qu'il y a beaucoup d'influenceurs, c'est ça qui est dangereux, qui disent allez voter tel, mais ils connaissent même pas le programme politique des gens qui contrairement à Squeezie, qui décrit par exemple pourquoi c'est dangereux, etc. Alexandra, et après on va annoncer. Pourquoi Maëva est sollicitée? Parce qu'elle a une grosse communauté, que c'est les jeunes, et qu'on sait qu'aujourd'hui on doit venir chercher les jeunes. Je trouve ça malhonnête. Voilà, c'est malhonnête, c'est la tranche qui vote le moins ou qui a une méconnaissance en politique. Et donc du coup on va les chercher en leur mettant quelqu'un qui aime bien. C'est de la stratégie. Mais elle est allée beaucoup plus loin dans son discours, Maëva Guénam. C'est même pas qu'elle influence, là c'est qu'elle veut s'engager, elle parle d'un engagement en politique quand même. Alors je suis pas sûr de cette information, faudra attendre une prochaine story pour être sûr que c'est bien ça qu'elle a voulu dire. Par contre, moi je veux souligner ses motivations quand même, maître des tailleurs. Voilà, elle a dit quand même, peut-être je vais y aller, comme ça je vais mettre des tailleurs. Non mais tu vois, on parle du programme du Non mais c'est important justement de parler des déclarations de Maëva Guénam, parce que Maëva Guénam, elle a fait une story pour nous rappeler ce qui se serait passé selon elle en 2022. Rappelez-vous, en 2022, il y avait quoi? Il y avait les élections présidentielles en 2022. Et elle a fait une story pour dire que l'agence dans laquelle elle était, donc aux côtés de Magali Berda, aurait incité certains de ses influenceurs à publier des posts en faveur d'Emmanuel Macron. Regardez sa story. C'est vrai. Et, la présidentielle où Macron il se présentait et tout, mon ancienne agence, elle m'avait dit, m'avait fait partager un truc pour inciter les gens à voter pour Macron. Je regrette trop, je vous jure. J'ai un truc à dire. Anissa, et je vous pose la première question par rapport à ce sujet. C'est vrai. C'est vraiment, de source sûre, c'est vraiment vrai. D'ailleurs, on sait très bien que Magali Berda, elle est mangée avec Brigitte Macron et Marraine. Alors, je whip into, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, souvent, comme on disait tout à l'heure aussi, que ce soit des ministres, que ce soit des députés, ils joignent, ils sont constamment en train d'essayer d'avoir l'approbation des influenceurs afin qu'ils puissent justement... C'est comme une pub, en fait. Est-ce que ce serait gênant? Est-ce que vous estimez que ce serait gênant qu'une agence ou un agent soit missionné pour donner la consigne à ces influenceurs qui ont des centaines de milliers, des millions d'abonnés, de dire votez pour ce parti? Bien sûr. Oui. Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a de l'argent. Jennifer. Derrière. Exactement. Parce qu'il y a de l'argent et que là, il n'y a plus de libre arbitre. On sait très bien à quel point on perd son libre arbitre quand on est payé pour dire des choses. Donc là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Moi, pourquoi je dis oui et non? Parce que non, dans le sens où ça peut être considéré comme une agence de com. Tu vois, donc tu payes pour avoir une com, mais d'un autre côté, c'est dangereux dans le sens où les gens qui vont promotionner le truc, ils n'ont aucune connaissance de la politique. C'est vrai. C'est hyper dangereux. Imagine, on te met un chèque sous le nez, tiens, tu dis ça. Ah non, mais moi, je m'en souviens et j'avais oublié, j'avais pété un câble en 2022. En 2022, mais j'avais complètement zappé, sans travailler dans le sujet. J'avais juste envie de dire quelque chose qui me tient à cœur. Ce n'est que mon avis, ne regarde que moi. Arrêtez les influenceurs d'Ubayotte qui ne contribuent pas aux distributions en France. Arrêtez d'essayer d'inciter que ce soit à voter. Déjà, venez vivre sur le sol français et après, on en reparlera. Parce qu'en fait, ça t'étonne pas. Non. Non, mais ça m'avait énervé. En fait, ce qui m'avait juste énervé, c'est pas le fait que tu incites à voter pour un parti, mais c'est le fait que je voyais tous ces influenceurs, tu vois, un petit peu de la même fourmilière, qui passaient le même message. Je me dis, mais en vrai, c'est bizarre, quoi. Tu vois. Mais t'as pas remarqué que quand c'est pas que ça, c'est même par exemple pour des voyages, une station de ski, et c'est toujours une bande qui va faire la même pub pendant. Ceux qui font partie de cette industrie de la télé-réalité en France. Exactement. Tu vois, c'est délicat. Après, c'est bien qu'elle le dise, je trouve. Il est toujours l'heure de. Après, au moins, on va dire une chose, Maëva Guénam, elle assume tout. Et ça, je peux dire aussi qu'elle prend un très gros risque. Mais je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas assumé pendant que c'était le cas. Tu vois. Mais tout ça, cette question d'argent, cette question d'ingérence politique dans le milieu de l'influence, ça va nous amener, ça va nous conduire à regarder une story qu'a postée récemment Jérém Star. Regardez. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Bravo. Voilà. Toi, tu dis bravo. Franchement, bravo. On parle, Jérém Star, souvent, on le met un petit peu dans les bad buzz, mais là, c'est un exemple total. Il est et d'ailleurs, il est très courageux et ça nous revient à se dire,
Mais est-ce que les autres qui ont donné leur avis ont été payés? Et bah voilà, donc vous venez à mon avis de départ. Pardon, mais est-ce que McFly et Carlito auraient été payés? Ça, c'était la rumeur qui circulait à l'époque. Pour recevoir Emmanuel Macron. C'est là qu'on voit qu'on est en manque de nouvelles institutions de contrôle, tu vois. Il y a l'ARCOM qui a évolué, et nos démocraties, elles évoluent avec leurs dérives, et là, c'est clairement des dérives, mais il n'y a pas de loi pour... De toute façon, les lois sont toujours en retard, mais là, il manque clairement une institution au public qui soit en continuité de la transparence, mais qui soit sur les ingérences, comme tu l'as dit, par rapport à la vie civile, tu vois. Genre, il y a clairement des choses à améliorer dans notre démocratie et dans nos institutions. Tu sais, je me pose quoi comme question en vrai, plus large. Est-ce que des groupes télévision ou des chaînes de télé sont payés pour inviter plus certains candidats que d'autres? Tu parles de Bolloré? TPMP, le groupe Bolloré, etc. Je me pose la question, si c'est pas... Moi, personnellement, je pense que j'ai la réponse, mais je pense clairement que c'est... qu'il y a des groupes télévisés qui ont un budget pour inviter plus tel ou tel. Dernièrement, quand vous regardez... non, pas officiel. Dernièrement, quand vous regardez la télé, il y a quand même une grosse partie des pubs qui sont des pubs d'État. Donc, quand l'État paye la plupart des chaînes en proportion de toutes leurs pubs... Ceux qui ont un intérêt derrière. Genre, c'est quasiment eux qui sont majoritaires à chaque fois. C'est sûr qu'en tant que chaîne privée, tu vas peut-être aller dans leur sens. Oui, mais normalement, sur les, inévitable, c'est humain. Sur les chaînes publiques, quand tu parles de politique, sur les chaînes d'information, il y a des temps à partie et il y a des temps pour chaque parti politique. Ouais, mais après, tu vois des débats où il manque la moitié des gens, donc ça aussi, c'est pipeau. Oui, mais normalement, c'est censé être encadré. Ça répond, à une loi et à une surveillance. On ne peut pas dire qu'on fait tout. Regardez, aux dernières présidentielles, il y avait je ne sais pas combien de candidats, et on n'en a vu que 5 ou 6. Donc, si tu comptabilises tous les temps de parole, au moins affiche tout le monde. Donc, si de base, tu n'affiches pas tout le monde, c'est que ton truc il est biaisé. Et en tout cas, sur Aja, on continuera de suivre ces informations. Nouvelle institution de régulation de la législative. Ah bah non, parce que c'est la dernière de la saison la semaine prochaine. Pas les résultats et tout. Eh bah non, mais c'est pas grave, on en parlera à la rentrée, bien évidemment, dans la saison 5. On nous aura oublié d'ici là, tu sais. On poursuit avec, super ce méga pop-up, même nos différents avis, pouvoir confronter nos opinions, nos différentes informations qu'on est allé pêcher à droite, à gauche. J'aime beaucoup. Très important. Attention, disclaimer, s'il vous plaît. Déjà, allez voter. Oui, moi, je l'assume et je le dis, allez voter. N'allez pas penser que parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qui incitent à voter, on est pour un parti ou un autre. Ah bah non. J'ai pas envie qu'Alexandra se mange des trucs de c'est sûr qu'elle vote RN parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui pourront penser ça. C'est pas parce qu'on ne s'exprime pas là-dessus qu'on est en mode attention, parce que je vous vois déjà venir pour certains. On parle pas de politique, attention. On parle d'un très beau message là-dessus. Vraiment. Qu'il faut rester audacieux et confiant de soi-même et pas suivre bêtement les gens, surtout que comme on sait que la masse fait de masse, les sondages aussi, ils aident pas à faire les bons choix, tu vois. Si on te dit 68% des Français préfèrent ça, t'es sûr que face à un choix, tu vas dire comme les 68%. Allez. Donc restez audacieux avec vous-même. Et ben voilà, on va enchaîner avec, on retourne. Ah j'adore, Aja m'en tape, on s'en fait des petits, vous allez voir. C'est ton assistant. C'est grave. Dis, monsieur l'arbitre, le temps, s'il vous plaît. Ah bah vas-y, tu veux lancer le sujet? Alors, le premier, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas. Les gens ils vont dire ça y est, il veut prendre la place de Samzira. Je te laisse. Vas-y, c'est jamais si je suis plus là. Si t'es plus là, il n'y a pas d'Aja. Mais bien sûr qu'il y a du Aja. Non. Et alors? Si t'es pas là, ça s'appellera autrement avec d'autres chroniqueurs, des autres trucs, mais il n'y aura pas d'Aja. Détrompe-toi. Alors, on va parler d'Ayem et Dylan qui annulent leur divorce aujourd'hui. Bah oui, parce qu'après l'officialisation, après le mariage, après le divorce, eh bien place maintenant à la seconde chance. Mais ils sont pas possibles, ceux-là. Après un mariage express et un divorce, Dylan Thierry et Ayem Nour semblent vouloir donner une deuxième chance à leur histoire d'amour. Regardez. D'abord, avant de vous annoncer si Ayem et moi on reste mariés, parce qu'on a pris une décision, parce que les 3 mois passent, et on va pas attendre forcément la fin des 3 mois. Alors on voulait être totalement transparent avec vous. Moi, le déclic m'est venu lors de notre voyage humanitaire. J'ai eu une femme qui a été fidèle à moi, fidèle dans le sens loyal lors de mon bad buzz. Et surtout, j'ai vu sa détermination qu'elle pourrait avoir dans des circonstances qui ne sont pas les siennes et qui ne sont pas habituelles. Tout ça mérite que qu'on accepte plutôt, parce que c'est des décisions qu'on prend à deux, de rester mariés et d'essayer, Inch'Allah. Wow, tout ça pour moi. Donc ça a été un peu comme une évidence de finalement prendre la décision mutuelle d'un commun accord de rester ensemble. Le plan de Dieu, c'est que tu n'es pas divorcé de ta femme pendant 3 mois. Et alhamdoulilah qu'il y a ces 3 mois-là, parce que s'il n'y avait pas eu ces 3 mois-là, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. J'ai le droit de me faire un bisou.
Allez, on va prendre la température. Zatis, tu t'en tapes. Alexandra. Je m'en tape. Jennifer. Je m'en tape. Jarko. Bye bye. Anissa. Je m'en tape pas parce que ça se fait pas. Allez, suivant. Est-ce qu'on passe au prochain sujet? Oui. Ça y est, ils sont mariés, ils sont heureux, ils vont avoir plein d'enfants. Allez, on y va. Ok. Quand les enfants, ça fera plus de buzz que leurs histoires. On va en parler. Dylan s'est juste trompé de prénom, il a appelé son fils Aaron au lieu d'Avin. Voilà. Non, il a les deux prénoms. On s'en fout. On dit que t'es un homme. Ouais, mais moi, vous m'appelez pas Charles. Et alors? Mais où on est? Oui, les Moi, il y a de la joie. Ils se sont mariés. Et alors? Dédicace à Tropic FM. Ah d'ailleurs en parlant de ça, Non, s'il te plaît. un très gros soutien à Perle Lama. Juste Oui, ça. oui, oui. Voilà, je voulais juste te dire ça. Je sais que tu sais pas pourquoi, mais Perle Lama, on t'aime. Voilà. Ok. On enchaîne avec Diva Rebecca alors. Diva Rebecca c'est qui une dévoile son chanteuse, nouveau elle visage joue après un lifting la misère coréen. ensemble. Diva Rebecca, elle nous a dévoilé un visage qui choque quand même les utilisateurs des réseaux. D'abord, c'était avec les pansements. Regardez. Je voulais trop que vous voyiez mon visage, les filles, regardez. Le cou très très lifté, le jawline dessiné, mes traits, comme vous voyez, mon nez, la totale, le muscle il a été remonté. Là, je me suis fait opérer hier, voilà. La paupière inférieure, la paupière supérieure, tout le visage il a été relifté. On m'a enlevé l'ancienne cicatrice que j'avais ici. Je suis très satisfaite de mon lifting coréen. C'est un lifting coréen. Regardez, même mes traits, ils font asiatique. Voilà comment passer de 44 ans à 25 ans. Vu les filles, à cause de l'amour, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de changer de tête. Il y a beaucoup de filles, vous savez ce qu'elles m'ont écrit? Ouais, c'est pour... Tu fais ça pour lui, pour que... Ben, pas du tout, ma chérie, je le fais pour ma gueule. Wallah, c'est pour moi. De toute façon, elle me l'avait annoncé en interview en toute intimité qu'elle partait en Corée refaire tout son visage. Pas en Corée? Ah oui, elle m'a dit en Corée. En Corée, à la base? Oui, à la base, c'est Corée. Mais il me semble que c'est un lifting coréen en Tunisie. Ah oui, d'accord. Si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est un lifting métis. Voilà, Ouais. exactement. C'est les meilleurs. Bref, C'est les plus beaux. Diva Rebecca, elle a montré là dernièrement son visage, les premiers effets sur son visage. Alors attention, elle vient de sortir d'opération, mais sans les pansements. J'ai peur. Sans les pansements, mais elle est Oh, mon méconnaissable. On dirait une coréenne, là, pour le coup. Une quoi? Une coréenne. Ah, j'ai entendu autre chose. J'ai dit J'ai entendu une co-RN. Non, une coréenne. J'ai bugué sur le mot, bah mais non, ouais. non, surtout Je pas. prononce pas souvent ce mot, tu me diras. Une Non, coréenne. on dirait une Non, mais coréenne. écoutez, non, mais là, il faut prendre en compte quand même qu'elle vient de sortir d'opération. Bah, ça va dégonfler normalement. Ça va Ça va dégonfler. aller mieux. Ça va dégonfler. Mais de Ah, toute ça façon, me elle me fait l'avait dit, peur, Diva ça. Rebecca. Elle l'a Ça dit va sur tous faire ses réseaux mal. sociaux. Elle ne veut pas vieillir. C'est Monica Bellucci. Oui, elle l'a dit, oui. C'est Mais non, mais Monica Monica Bellucci qui Bellucci, lui a elle- fait, qui Non, lui a mais fait son déclic de peur de vieillir. Mais ouais, mais je Ah trouve bon ça tellement triste. Faut vieillir, en fait. Enfin, je sais pas. Enfin, Faut après, voir, attention, je ne juge pas parce que je pense que c'est plus profond que ça. hein. C'est Je des pense que malaises vraiment, internes, c'est c'est compliqué, quelque tu chose. vois. Tu peux pas juger parce que c'est à l'intérieur d'eux, c'est comme ça. T'en as d'autres, voilà, c'est comme ça. Et enfin, moi, ça me fait peur. Hein. Ah, mais moi, ça me fait peur. Ah, Je j'en tombe dans- entends ou pas? Moi, je tombe dans les. Je tombe Ah dans oui les pommes. Moi, hein. je m'en Bah tape oui, pas. tu t'en tapes pas. Non, Merci je m'en de me la tape pas. rappeler. Non, je m'en tape pas. Tu t'en tapes pas, tu vas nous Ah oui, expliquer. faut encore Alexandra, tourner ce tu t'en tapes pas. Allez, on va prendre encore deux avis. Qui a envie de s'exprimer sur Vas-y. Diva Rebecca? Bah non, vas-y, Jarko. ah, bon. Jarko. Bah, déjà, je trouve qu'à l'inverse de tous les autres trucs, là, elle se filme dans un moment de désarroi par rapport à des douleurs et tout, mais tu sens la sincérité et la joie. Oui. Donc, je vais pas médire ce qu'elle fait parce que, genre, tu sens qu'elle veut exprimer son bonheur du fait de changer, d'améliorer. Donc, déjà, qu'elle aille mieux. Après, bah, je m'en tape pas parce que ça reste joyeux et que là, il y a rien de malsain, tu vois. Elle fait pas un placement produit. Elle exprime son bonheur, tu vois. Elle n'a pas parlé du chirurgien, elle n'a pas donné l'adresse. Il y a Elle pas a de dit. maladie derrière, il n'y a rien. Ouais, Ça non, reste c'est de en mode l'esthétique, je m'améliore, quoi. Après, oui, c'est trash à voir, Ouais. mais. Et c'est normal quand tu sors, j'imagine. Ouais. Bon, bah, t'es toujours gonflé, t'es machin, faudra voir dans quelques mois. Là, ressemble un peu à Maëva Mais Guénam. tu sens de la joie dans sa voix. incroyable. Donc ça fait du bien. Peut-être que ça va être beau. Ça va être incroyable, ça se trouve être canonissime. Et là, c'est la tendance des coréennes. Hein. Petit sein, on en revient. Coréenne, là, elles reviennent en farce. Eh ben moi, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Ce qui On va était vous drôle, parler. c'était qu'elles disent « Je suis très content du résultat avec le visage très gonflé. Ouais, Ça, Mais c'est oui, drôle. parce qu'on voit déjà, à mon avis, Ouais. que ça va être bien. En tout cas, le bien selon elle. Oui, voilà. c'est Allez, on va important. enchaîner avec un autre âge avant tape. On va vous Ouais. parler du casting des 50 saison 3. Avant que vous. Non, d'abord, vous vous en tapez ou pas le casting des 50 Oui. saison 3 Zatis, toi, tu t'en tapes. Non. Alexandra, tu t'en tapes. Tu t'en Je sais tapes, pas, Jennifer. Moi, je l'aurais bien fait. Hein. Non, mais elle a Anissa, proposé allez, 50. vas-y. Pourquoi tu t'en tapes pas les 50 Les 50 Ouais. Non, bah non, parce que je crois qu'ils m'aiment pas du tout chez Banijay Pourquoi et tout Ah, c'est ce type. Banijay les 50 Bah, je crois, non?
Oui. Oui. Oui, non, moi, je les ai trop cachés dans vous savez quoi, on va le regarder, le casting. On va le regarder. Allez, on va commencer par 5 candidats. On va pas faire les 50, je vous rassure. Vous nous dites oui ou non si vous validez cette slide. Allez, on a Kevin Gage, Kim Glow, Linda Desanges, Jordan Deshti, Emma Cateman et Sacha Delouis. On aime ou pas? Oui. Ok. Vous nous dites aussi dans le chat et dans les commentaires. Les photos, Deuxième horrible, slide. celle que vous avez prise. Jean-Pascal Lacoste, c'est posté sur le réseau. Patrice McTav, Maëva Martinez, Sephora, Hilary Deshti. Oh oui. Moi j'adore cette slide. Moi c'est Sephora que j'ai hâte de voir. Ah mais Sephora. Je comprends pas. Enfin, je savais pas du tout pour Jean-Pascal. Mais si, il était prédit. Mais il est pas dans les rumeurs, il était dans les rumeurs de ouf. Je le trouvais là, complètement sorti de la télé-réalité, moi. Il a fait Que sont-ils devenus et tout, il est revenu sur plein de programmes. Ah, je pensais qu'il était Et pour revenir sur Kevin Gage, Aquababe a sorti une info ce soir comme quoi Kevin Gage aurait trompé sa copine sur le tournage des 50 Carla. Et ça étonne qui? Personne. Merci pour le thé. Voilà, et on retourne chez Banijé. Il y a des faux couples qui naissent, donc d'un faux couple peut naître aussi une relation. On va regarder les habitués, ça c'est ceux qui sont habitués de la maison des 50. On a Nicolas Lodzina, Cassandra Julia, Lucolo, Simon Castaldi, Giovanni, Clarisse. Ça vous donne envie ou pas? Non. Non, on les a trop vus, ça y est. Ah, ça y est, me saoule. Ça y est, ok. On enchaîne avec 50 candidats. Lydia et Gaëtan. Julie Bertin qui va faire son retour. Kevin Zampa, Eddie Flo, Beverly. Beverly. Louperno. Vous aimez cette slide? Ah oui. On aime bien. Mais tu as reçu d'ailleurs Alexandra Ross. On a sorti une interview Allo Alex aujourd'hui. Tu as reçu Nathalie. Sa maman, Nathalie Marquet, qui nous a dit effectivement en exclu que sa fille Louperno se lançait dans la télé-réalité, qu'elle avait souvent été approchée pour des programmes de télé-réalité, qu'elle n'était pas forcément chaude, mais celui-ci, elle a dit oui. Cool, c'est bien. Parce qu'elle aime le programme et qu'elle avait envie. Et mais j'aurais bien. Oui, mais il y a vraiment un vrai jeu, tu vois. Voilà, et puis Lou Pernaut, elle a pris beaucoup d'importance sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a des velléités d'être influenceuse. Donc voilà. Bah oui, ça pourrait être Lou 50. On va regarder un extrait de ton interview Allo Alex avec Nathalie Marquet-Pernaut. Regardez. Elle pense aussi à son travail, puis elle va rentrer dans une émission dans les 50. Donc voilà. Elle voulait faire de la télé-réalité? Pas auto. On lui a déjà proposé beaucoup de choses, elle a souvent refusé. Et là, ça lui fait plaisir, donc elle y va. Parce qu'elle aime bien. Donc elle a envie. Elle aime bien ce concept-là, des 50. D'accord, donc elle a choisi cette émission-là parce que c'est vraiment le concept et c'est pas l'idée en tant que telle de rentrer dans le monde de la télé-réalité, de faire plusieurs programmes. Pour l'instant, non. Maintenant, aujourd'hui c'est comme ça et demain, comme on disait, les 50 peuvent amener après. Voilà. Je mets pas ma main au feu. Voilà, ça c'était Nathalie Marquet-Pernaut qui se confie à Alexandra Rost. Je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Devine l'âge à suite. Ouf. C'est quoi ça? Ça, je vais aimer. Oui. On peut prendre les buzzers, non? Vous pouvez prendre les buzzers. C'est une toute nouvelle rubrique. Le concept, il est hyper simple. Je vous montre le début d'une story d'une influenceuse, d'un célèbre influenceur. Vous devez deviner la suite. Ok. Allez. Et c'est Liam Di Benedetto qui ouvre le bal. Regardez le début de sa story. Elle est chafouine. Regardez. En plus, j'ai envie de pleurer. Même lui m'a dit, mais je pensais tout le temps aux femmes qui m'ont accouché de l'enlever. Là, je vais m'en accoucher, mais j'ai trop mal. Je me sens libérée parce que j'avais vraiment mal. C'est un peu tellement bizarre, j'ai trop mal. Pourquoi elle a trop mal? Pourquoi elle est en PLS comme ça? Elle a trop des grossesses. Pourquoi elle est en train de pleurer comme ça, Liam, dans la rue? D'après vous, Anissa? Parce que c'est les hormones, elle est enceinte. Alors oui, mais c'est pas la bonne raison. Elle vient pas d'accoucher? Elle est enceinte parce qu'on lui a dit venez. Mauvaise réponse. D'après vous, pourquoi elle est dans cet état? Avec son autre enfant, j'espère. Pas du tout. Ah, parce que son mec, il est revenu, il est reparti en prison et il était sorti une journée pour elle. Pas du tout. Je vous donne un petit indice. Sa baguette était coincée à son doigt. Regardez. Elle a gonflé. Oh là là. Regardez. En plus, j'ai envie de pleurer. Même lui m'a dit, mais je pensais tout le temps aux femmes qui m'ont accouché de l'enlever. Je suis là récupérer à m'en accoucher, mais j'ai trop mal. Je me sens libérée parce que j'avais vraiment mal. C'est un peu tellement bizarre, j'ai trop mal. Regardez la trace que j'ai. Oh là là, ça m'a fait mal. Franchement, ça m'est jamais arrivé. Alors, déjà, quand c'est quelque chose que tu portes 2 ans non-stop, tu l'as jamais enlevé, tu l'enlèves, j'ai le cœur, il est en 1000 morceaux.
Eh ben oui, sa bague était coincée. Vous attendiez pas à ça? Non, ça fait mal. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais déjà rien que quand on essaie d'enlever une bague qui est un peu serrée, ça fait super mal. Alors j'imagine même pas. Et puis des fois on a trop chaud. En fait. Oui. On a chaud, voilà exactement, et on gonfle un peu. Dans l'avion, quand tu veux descendre, ça arrive de l'avion. Ça n'arrive plus. Oui. Moi, mais en fait, c'est surtout que ça lui a brisé le cœur parce que c'était le lien qui l'unit à son mari pendant qu'il est en prison. Voilà, mais Christophe. ça se répare, ça. Elle pourra même la faire agrandir, ça se répare. Ben oui, exactement. On enchaîne avec un autre Devine l'âge à suite. Je vais vous montrer le début d'une story de Julia Morgante. Rappelez-vous de Julia Morgante, elle avait participé au Marseillais, la saison qui l'avait rendue célèbre avec notamment Camille Froment. Dans un premier temps, elle explique pourquoi elle a un souci avec les hommes. Écoutez, vous allez devoir deviner la suite. Je pense que c'est officiel, les hommes, je peux plus. Hier, j'ai eu une conversation avec ma mère, putain, juste hier en plus, où elle me disait qu'elle avait l'impression que je tenais des propos de plus en plus extrêmes et radicaux envers les hommes. Je pense qu'elle a complètement raison. Alors, d'après vous, pourquoi Julia Morgante n'en peut plus des hommes, Anissa? Parce qu'elle aime les femmes. Complexe, mauvaise réponse. Jarko. Elle s'est fait agresser de nuit. Mauvaise réponse. Jennifer. Une de ses amies a subi une infidélité ou un truc comme ça. Mauvaise réponse. Alexandra, tu tentes? Réflexion mise. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, mais pas loin quand même. Elle a vu des chaussettes traîner par terre. Ah, du tout. Voilà, découvrez pourquoi. Je pense que c'est officiel, les hommes, je peux plus. Hier, j'ai eu une conversation avec ma mère, putain, juste hier en plus, où elle me disait qu'elle avait l'impression que je tenais des propos de plus en plus extrêmes et radicaux envers les hommes. Je pense qu'elle a complètement raison. Et pourquoi? Encore une fois, parce que hier, j'ai failli finir traumatisée. Donc alors, rien de grave, attention. Je vais vous faire écouter les vocaux que je faisais à ma copine en direct. Je sais pas si tu entends, il y a la voiture d'à côté, ils sont en train de hurler « Oh Julia, les Marseillais !» Ils me klaxonnent. Là, ils viennent de me passer devant. Donc là, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi parce qu'ils vont me suivre. Attends, hein. Je sais pas si tu entends. Là, ils viennent me dire, tu savais combien de fois je me suis séguée sur ta tête? Tu entends? Pourquoi? J'arrive à un premier feu rouge, une voiture se met à côté, je sais pas s'ils sont 2 ou 3 dedans, ils commencent à hurler mon blaze, comme d'habitude parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je les ignore, voilà, c'est malheureux, je suis désolée, on dirait que j'ai des animaux enragés, tu sais, il faut pas croiser leur regard au cas où le mec va te sauter dessus. Donc tu es là, tu ignores, tu sais, ça crie, et toi là, tu es au volant comme une grosse victime, parce que tu sais qu'en fait, dans tous les cas, tu ne peux rien faire et tu ne peux rien dire. Et le type, il m'a dit, si tu savais le nombre de fois que je me suis sur ta tête, t'as pas de mère, t'as pas de sœur, t'as pas de cousine. Je ne comprends pas. Si une personne s'amuse à me dire oui, mais vous savez, les femmes aussi, des fois, ont des comportements inappropriés, les hommes ne se sentent quasiment jamais en danger face à une femme. Voilà, au final, c'était bien plus profond. Hein. Ah ouais. Jennifer, Alexandra, Anissa, ça vous est déjà arrivé? C'est dramatique. Bah oui, je pense que toutes les femmes. C'est pas une de spéciale, on n'a rien de spécial plus qu'une autre. Hein. Quand ça nous arrive, je sais pas, ils ont quelque chose en eux, alors pas tous, hein. Mais ils ont quelque chose en eux qui les rend bestiaux. Pardon. Et nous, ça nous... Enfin, bon, moi, on va dire qu'avec l'âge, je commence à m'y habituer et puis je sais avoir de la répartie. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, attention, hein, je dis pas que c'est par rapport à la façon dont on s'habille, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis souvent en casquette, survêt, capuche, parce que, voilà, tu peux être même en survêtement, les cheveux en l'air, ils vont commencer à... Voilà, moi, c'était pas Marseillais, mais ça a été « Oh, t'es l'ex de un tel, oh, Koé, oh, Énergie 12 », tu vois. Voilà, et je pense que vous aussi, ça vous arrive aussi. T'es l'ex de Koé? Oh, je peux pas, alors là, je suis pas bien, là. Oh, l'ex de Koé. Non, mais comme on dit chez moi, Nahal Chetan, non, pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. T'as été l'ex d'Énergie 12, c'était le mec qui tombé. Non, j'ai été l'ex de quelqu'un de connu, donc du coup, automatiquement, on va même plus t'appeler par ton prénom, on va t'appeler par son prénom à lui. Alors, je ressemble pas, hein. Hein, tu vois. Donc bon. Non, mais c'est du harcèlement, voilà, c'est à dénoncer et puis c'est puni par la loi, mais à condition de pouvoir le prouver. Encore une fois, c'est toujours le problème. Et puis ça va pas effacer le sentiment d'insécurité qu'elle a ressenti au volant de sa voiture, et ça c'est terrible et ça arrive à beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui. Faut aller vivre à Dubaï. Il faut avoir de l'argent. Bon, en tout cas, l'émission Age 186 arrive à son terme, mais je vais donner la parole à Jarko. Encore Je vais donner la parole à Jarko et moi je vais l'accompagner dans cette prise de parole, Jarko, parce que souvent, vous le savez,
on essaie de mettre en avant ton projet, ta start-up qui s'appelle l'Iné Paysage. Tu vas nous reparler de ce brevet et aujourd'hui, tu as besoin d'avoir plus de soutien, tu as besoin d'avoir une influence positive autour de ce projet parce que tu milites pour la biodiversité, tu fais des choses qui sont extraordinaires pour la biodiversité, donc je te laisse en parler. C'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois ici. Avec mon entreprise, ma société l'Iné Paysage, on essaye de renaturer les villes via diverses innovations. Mais l'innovation pour laquelle on est le plus fier, c'est notre lumière là que vous voyez, là, cette lumière jaune-orangée, qui s'appelle l'Iné Bionocta, qui est la première lumière au monde confortable pour l'éclairage urbain et pour la vision humaine, donc qui répond à toutes les normes d'éclairage, mais qui pour la première fois laisse les plantes dormir, donc c'est imperceptible des plantes, n'attire pas les insectes, n'attire pas les oiseaux, n'attire pas les poissons et préserve le comportement naturel des chauves-souris. Et comme on est un peu anthropocentré, pour nous les humains, ça ne n'artificialise pas nos cycles hormonaux et ça préserve les autistes, les épileptiques et les photosensibles de crise. Donc tout ça, c'est soutenu par des labels d'État, le Coq Vert, entreprise engagée pour la nature. On est aussi conférencier pour le Cluster Lumière de Lyon, qui est l'institution française qui réfléchit sur la lumière et qui est indépendante, heureusement. Mais il y a des lobbies qui se confrontent à nos innovations et qui essayent de les amoindrir. Et en fait, ce que je vous ai dit là, ça n'a jamais existé sur aucune lumière. Et malgré tout, vous ne savez pas que ça existe. Mais alors pourquoi c'est pas partout? Voilà, clairement. Moi, je trouve que tu devrais faire qui va être mon associé. On leur a envoyé un email. On leur a envoyé un email parce qu'il y a beaucoup d'échos sur l'émission sur M6. On aimerait bien qu'ils nous contactent parce que ça a beaucoup d'audience, donc ça permettrait de faire parler de nos innovations, qu'on ait des investisseurs ou pas. Elle est super cette innovation. Et en plus, c'est un brevet français, donc c'est nous qui l'avons déposé. C'est un brevet monde, donc c'est quand même une fierté française, même si je ne suis pas français, mon brevet est français. Et on ne comprend pas en fait les obstacles. On a essayé de prendre contact avec Hugo Clément de Vaquita en envoyant plein de mails. On a essayé de prendre contact avec La Vie Partout. Bon, je pense qu'ils sont inondés de mails. Il faut interpeller, Jarko, faut interpeller. Non mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, faut interpeller. Si tu dis ça, Hugo Clément, il t'écoutera pas. Faut péter un câble. Faut péter un câble. Je peux? Vas-y. Hugo! Mon Dieu! C'est un malade. Hugo! Il m'a fait peur, putain. Hugo Clément! Voilà, en faisant ça, normalement, t'as plus de chances qu'ils t'écoutent. Il est en train de réciter. Non, parce que les grands médias, ils existent et en fait, il suffirait d'une phrase qui s'accapare du sujet parce qu'ils ont tout en leur possession comme argument pour être de mon côté et du côté de la vie, mais ils n'interviennent pas encore. Donc merci de ton coup de gueule. Non, mais vraiment, chapeau. Alors là, j'ai rien à dire, genre, je te dois un truc, quoi. Voilà, sinon, non, tu finis sur mi, mais tu mets une lumière sur ton... Ce que tu lui dois déjà, c'est un tube de Lysopaïne, parce que là, à mon avis, il a plus quoi, Sam. Non mais c'est vrai, malheureusement c'est comme ça aujourd'hui qu'il faut interpeller. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc écoute, j'espère que ma voix aura contribué à t'aider. Je pense qu'il y a un truc énergétique qui s'est passé là. Genre, tu vois. Vous l'avez senti? Oui, un futur internement. Oh, j'espère que c'est pas un nouveau mème, comme au concert de Britney. Ah si. Oh non, t'es sûr et certain que ça va être ça. Sûr. Dès qu'il y a un mec qui va être dans la sauce qui s'appellera Hugo, ça va être ça. J'en veux plus. Ah ouais, une sonnerie de téléphone qui paye, il y a 1 euro pour l'avoir. Bref, merci à tous, merci pour cette superbe émission. Infiniment. Merci à vous pour votre loyauté, votre fidélité et votre plaisir à venir regarder Aja à chaque fois parce que c'est toujours un plaisir de fabriquer cette émission pour vous. Je vous embrasse fort, je vous aime, on vous aime, bye bye. Oui. Bisous.